Voilà, Ça juste marche. la page d'avertissement, voilà, pour rappeler on est bien des amateurs, que ce qui est dit doit être accueilli avec esprit critique. Et aujourd'hui, nous sommes en présence de Patrick Riguet, donc Cypressat, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est bon pour l'avertissement. Alors, Bruno, je te propose de commencer aujourd'hui. D'accord, si tu veux. Alors, est-ce que je peux vous embêter 10 secondes? Juste Oui, oui. me rappeler comment on fait pour afficher. Je vois rien, moi. Ouais, pareil, je vois rien non plus. Non, Euh, il va nous dire parce euh, que moi je suis bien en train de me demander aussi, hein. Attends, pour l'instant, tu vois les quatre icônes là. Oui, oui. Et Alors moi je ben fais partage d'écran là. là c'est angle, c'est Bruno qui va prendre Là je fais l'écran et puis partage d'écran, je prends l'écran pour et je fais l'instant, tu te laisses l'image. porter. D'accord. Ok. Voilà. Donc là je fais diaporama Ah, super, ça y est. seul. Voilà. Je peux démarrer là. Ouais, c'est bon. Alors, Donc tu voulais donc, Bruno, nous présenter un trade réussi et un trade raté, mais voilà. c'est quoi? C'est des scalps ou des intradés? C'est des trucs de 2 heures. D'accord. Ça Donc, dure 2 heures. des intradés, ok. Voilà. Donc suite à un conf call, Greg nous avait montré comment trader avec 2 écrans et puis les stos. Là, vous voyez une minute, normalement, il doit y avoir 5 minutes. C'est mon erreur, mais enfin bon, ça n'a pas trop joué là comme erreur. Donc normalement, il faut considérer qu'ici, il y a 5 minutes. Donc le principe, j'en ai parlé un peu la première fois, c'est de rentrer quand il y a les deux nuages qui sont à la baisse de chaque côté, si possible les prix qui sont sous Kijun et Tenkan. Donc je rentre là, mais surtout lorsque là d'ailleurs ça ne tombe pas très bien, lorsque les stos sont à la baisse. Donc là sur le 15 minutes, la 4 heures est à la baisse, la 1 heure est à la baisse et la 15 minutes va se retourner. Ici, ça c'est à la baisse, ça c'est à la baisse, et là c'est dans la zone de survente. Bon, ça va peut-être remonter et se baisser. Donc là je rentre. Je. Ah tiens, dispositif actuel. Donc la suivante. Alors je recommence. Dispositif actuel. Donc ça, stop au-dessus du plus haut M15. Oui, j'ai mis mon stop donc au-dessus du plus haut de la M15, enfin sur la petite jaune là. Je visualise mon objectif. En général, je cherche à faire 25 pips, donc ça ne sert pas grand-chose, mais je le visualise tout de même. Tout est ouvert ici, et là, maintenant, comme c'est monté en surachat, je sais que ça va redescendre, donc je m'en fais pas de trop. Là, quand je suis rentré, c'est remonté, mais je m'en fais pas de trop, puisque c'est monté en surachat, donc je sais que ça va redescendre. Enfin, je pense que ça va redescendre derrière, et là, c'est ouvert à la baisse, et là, c'est ouvert à la baisse. Donc, je m'en fais pas, et je laisse continuer la descente. Donc, ça a bien descendu, là, je suis repassant à M5. Donc, c'est bien descendu. Je suis dans les deux cas sous les nuages, sous la Kijun et Tenkan. J'approche de ma limite de gain journalier, tout est bon. En M15, la Tenkan et la Kijun sont parallèles. Moi, j'aime bien, ça, c'est ce que Kali appelle des katanas. Moi, j'aime bien. Les stos des deux graphes sont ouverts à la baisse. Là, c'est ouvert à la baisse. Là, c'est ouvert à la baisse. Là, c'est ouvert à la baisse. Quand c'est comme ça, là, c'est ouvert à la baisse. Là, c'est ouvert à la baisse. Et là, c'est ouvert à la baisse. Donc, tout va bien. Si je compte les bougies, là, moi je compte les bougies pour savoir ce qui va un peu se passer derrière. Je m'aperçois qu'ici, là c'est plat, donc je risque d'avoir un plat pendant un certain temps, donc ça va peut-être pas tout de suite atteindre mes 25 pics, mais ça les atteindra après, puisque ça va redescendre quand ça va tomber dans les bougies ici. Donc je vais peut-être attendre un peu avant qu'il y ait une nouvelle baisse. Donc bah, c'est bien ce qui s'est passé, ça a remonté. En M5, les stos M5 et M15 se retournent, mais je ne coupe pas parce que la tendance est toujours baissière. Les visages sont ici, sur les deux graphes. Sur la M15, la sto 1 heure, c'est celle-là, la bleue, et la M4 noire sont toujours baissières. En M1, la sto 1 heure est baissière. Je pense que la M5, les prix vont aller jusqu'à la Kijun, et puis après qu'ils vont baisser, donc je n'en fais pas. C'est ce qui s'est passé. Ils n'ont même pas été jusqu'à la Kijun, d'ailleurs, ils ont atteint la Tenkan, ça leur a suffi. En M15, c'est toujours ouvert à la baisse, donc tout va bien, mais les prix sont un peu loin de la Tenkan. Mais dans deux bougies, la Tenkan va bien baisser, parce que là j'ai calculé, on est là, donc il y a 9 bougies, la Tenkan devrait baisser. Donc il va, à mon avis, pas y avoir de problème pour atteindre les 25 pips.
Ensuite, il faudra voir si la Tenkan n'est pas trop loin de la Kinjun, parce qu'elle s'éloigne de plus en plus, ce qui nécessiterait d'être très prudent et de couper s'il risque de repartir à la hausse. Dans le temps de nos séances de trading. Moi, je fais des séances de trading de 2 à 3 heures, donc je m'arrête au bout de 2 à 3 heures et je coupe. Donc, si après ça continue à baisser, c'est son problème, au prix, c'est plus le mien. Donc, je regarde et hop, j'atteins les 25 pips. Là, j'étais près de. On est sur ma limite journalière de plus-value 25 pips. J'ai mis ma fenêtre pour fermer. Je m'apprête à couper. Si par hasard, je voyais que la bougie a redescendu, ben, je ne couperai pas tout de suite, hein, je ne suis pas non plus une machine, mais dès qu'il y a le moindre signal de retournement, je coupe. Ben là, il y en a eu, hein. À un moment, on ne le voit pas, parce que le temps que je coupe, ici, en M1, la sto du graphe avait commencé à remonter. Et ça a été très vite, c'est reparti à la baisse. Bon, enfin, moi j'avais les 25 pips, j'étais content. La chose principale que j'ai obtenue, j'ai mes plus-values journalières. L'heure du repas arrive, là on est 12h et quelques, ma femme va m'appeler. On voit que quelques secondes plus tard, elle s'est ouverte à nouveau. Ce n'est pas grave, mes plus-values de la journée. C'est toujours le problème de l'heure. Hein. Vers ces heures-là, on m'appelle, et si je ne coupe pas, après il se passe. J'ai toujours plein d'ennui vers ces heures-là, parce que c'est l'heure du repas. Donc là, je suis sorti, j'ai mes 25 pips, je suis content. Donc la technique hein, que Greg un peu, c'est à la fois un peu de tout, un peu d'Ishimoku, un peu la technique à Greg avec les deux, Greg m'a appris les deux écrans et les stos. Ça me permet, surtout grâce aux stos, de faire ça. Et ça marche pas mal pour l'instant. Mais ça faisait plus de 10 jours que je sortais toujours en plus-value. Il était midi. Bon, je me suis dit, ma femme va encore une heure pour manger. Je me sens en pleine confiance alors que je me suis dit, bon, ben, je vais tenter un dernier trade. Donc là, mes défenses baissent. Hein. Ça fait 2 heures que je trade. Donc chaque fois que j'analyse depuis quelques jours, ça part dans le bon sens. Bon, je me dis, il reste 2 heures. Je parcours rapidement mes trades. Bon, je me dis, tiens, AUD, JPY me semble bon. J'entre en position. J'étais tout près j'étais à 25 pips. Hein. Je dis, je rentre, je vais en faire un autre. Et je rentre. Parce que je rentre, pourquoi? Parce que je me dis, ça va redescendre entre. Greg me dit que c'est entre les deux là que ça descend. Hein. Ça part d'ici et ça s'arrête là. Bon, c'était midi, je regarde ça rapidement, je me dis ça descend, je ne sais pas pourquoi, hein, je me rends compte après que le graphe ici il est repassé en 1 minute, alors qu'il doit être en 5. Je n'aurais pas dit en près, les prix étaient au-dessus d'une résistance là, terrible, au-dessus du nuage, là à la rigueur ils étaient en dessous, hein. Mais pourquoi ils étaient en dessous? Parce que c'était en N5, je ne sais pas si j'étais en dessous. Hein. Mais bon, j'avais complètement baissé mes défenses, je n'avais pas tellement analysé mon graphe, etc. Alors, je passe en M5, évidemment, tout était faux, puisque les prix étaient au-dessus. Ils auraient dû être en dessous. Avant, en M1, ils étaient dessous, mais là, ils étaient au-dessus. Je vends, alors que les prix sont au-dessus du nuage en M15, au-dessus du plat SSB, et semblent haussiers. Les prix étaient plutôt haussiers. C'est n'importe quoi. De plus, en M5, on est haussier. Un cumul des erreurs. Là, tout est faux. Hein. Malgré ça, je reste en position. Pas pourquoi. Je me dis tout de même que je vais sortir. Parce que là, je dis tout de même, c'est j'ai tellement fait d'erreurs. Donc, allez, je mets un stop rapproché ici. Et puis, je vais essayer de sortir quand j'aurai touché mon point d'entrée pour ne pas trop perdre. Puisque ça va rebaisser. Alors, je ne coupe pas. Puis, j'enlève le stop. Parce que je me rends compte que les stos H15, sur le H15, les stos partent à la baisse. Celle-là part à la baisse, celle-là part à la baisse et se retourne. Évidemment, je n'avais pas vu que tout allait mal. Hein. Je n'avais pas vu que celle-là elle était à la hausse. La sto M15 me monte. Et là, je m'aperçois aussi que ça va peut-être partir à la baisse, que ça va partir à la baisse. Donc, c'est un bel exemple de mode espoir. Je me dis, j'enlève le stop parce que ça va sûrement partir à la baisse. On se raccroche à tout ce qui pourrait éviter de perdre. On ne voit pas on élimine de notre esprit le reste qui nous dérange et qui nous fait mal. Donc là, j'ai éliminé le stop, me disant si ça monte un peu, je vais attendre que ça revienne à mon point zéro. Et puis naturellement, paf, c'est reparti. Voilà, en mode espoir, 25 pips de perdu au lieu des 4 ou 5 si j'avais coupé dès que j'avais pris conscience de mon erreur. Il faut couper dès que c'est mal parti. Je crois que c'est. Patrick le dit toujours, tout le monde le dit toujours, mais évidemment on ne le fait pas.
Donc j'avais relevé cette diapo pour la montrer, le point de vue d'un très bon trader. Hein. Il insiste sur la dimension défensive. Le plus important en trading est de privilégier la défense. C'est une position, même à la S, qui dit, lui, là, je n'hésite pas à la couper. Il n'y a rien de mieux qu'un nouveau départ. La clé de jouer la défense et non l'attaque. C'est Camille Kabash qui dit ça dans une diapo qui sort d'une vidéo que je trouve très bien. Il y a 5 exemples de choses qu'il ne faut pas faire, qu'on trouve sur Google en tapant Camille Kabash 5 secrets. Ça dure 20 minutes. Il y a 5 trucs comme ça qui montrent les erreurs à ne pas faire quand on fait du trading. Voilà donc deux exemples de trade, un qui marche quand j'applique les règles et un qui ne marche pas lorsque je fais n'importe quoi parce qu'il n'est plus l'heure de trader. Voilà. Super, merci Bruno. Est-ce que tu pourrais remettre ton graphe du trade perdu, s'il te plaît? Moi perso, je te ferai, je te donnerai un conseil peut-être par rapport à ce genre de trade. Donc déjà, tu es entré en position contre tes propres règles, hein, puisqu'on était en haut du nuage, au-dessus du nuage en M15. Donc ça, c'est effectivement ta toute première erreur. Mais en fait, encore une fois, j'ai l'impression, depuis le temps qu'on parle ensemble de cette méthode des stochastiques, il y a un moment donné où j'ai le sentiment que tu te focalises trop sur les stochastiques et pas suffisamment sur les prix. Donc dis-toi que, enfin moi j'aurais tendance à te conseiller, dès que tu as un doute, dès que tu sens le truc mal parti, tu vires les stochastiques, tu regardes ce que font les prix. Il faut en revenir à ça. Les stochastiques sont un indicateur qui sont une aide à la décision. Et en fait, quand on a une configuration sur les prix qui est bonne, qui statistiquement peut partir dans un sens, ça va être éventuellement un indicateur. Alors là, en l'occurrence, c'est le stochastique. Pour d'autres, ça va être je ne sais pas si vous connaissez le Stochastic Momentum Index. C'est un très bon indicateur qui est hyper intéressant. Quand il se retourne généralement sur des zones clés, il donne de bons signaux. Donc tout ça pour en revenir, l'indicateur est une aide à la prise de décision pour déclencher éventuellement le trade. Je pense que c'est d'abord comme ça qu'il faut le voir. Donc quand tu sais plus où tu en es, ou quand tu sais plus si tu as raison ou pas, vire les stochastiques, agrandis ton écran et regarde ce que font les prix. Si tu as pris un short après une longue phase ascendante comme on le voit sur l'écran de gauche, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de faire juste une correction sur un niveau de Fibo ou juste un pullback, là en l'occurrence sur notre SSB. Et en fait, comme ça a commencé à repartir, tu t'es conforté dans le fait que ton signal de stochastique était bon, alors que finalement, on était très probablement tout simplement sur une correction ou un pullback. Donc, vire les stochastiques. J'ai envie de dire quand ouais, même pour analyser en fait. Pour analyser, ne regarde pas les stochastiques au moment où tu es sur une zone clé. En plus, tu vois, tu es au-dessus de ta zone clé à gauche. Concrètement, on vient de la casser, on fait un pullback. Enfin voilà. Donc, essaye, peut-être, je sais pas après, hein, c'est chacun. Il faut que tu vois si ça te convient ou pas, mais essaye à un moment donné peut-être de virer les stochastiques pour en revenir à la base. Où sont les prix, que font les prix. Tu traces une petite fibo sur la dernière jambe de hausse, tu vois si les prix transpercent facilement les différents niveaux, ou si finalement on tape sur le premier ou le deuxième niveau de fibo, et puis là, ok, tu sors. Mais de toute façon, tu as bien identifié toutes les erreurs que tu avais pu faire. Et c'est rigolo parce que sur 2 séances, j'ai fait exactement les mêmes erreurs que toi cette semaine. Ça doit être la semaine. Merci Bruno. Patrick? Oui. Patrick, tu tousses, t'as envie de dire quelque chose? Non, je tousse parce que je suis pas encore rentré dans le mois du non-fumeur. Ah. C'est une autre histoire. Je suis sur le point d'aller voir un hypnothérapeute pour ça, donc c'est ça qui me fait gratter la gorge. Mais effectivement, j'ai une question. Alors attends. C'était bien l'écran. Là, ça marche. L'écran où on était juste avant me convenait mieux. Oui, l'erreur, c'est une erreur, hein, bien sûr. Voilà. J'ai du mal à percevoir l'erreur. Alors, je parle pas de l'erreur en ce qui concerne. Attends, je
Je parle pas de l'erreur en ce qui concerne les stochastiques parce que je sais pas les utiliser, ces multiples stochastiques. Mais par contre, le nuage que l'on voit sur ton écran 15 minutes, Ouais, il est en train de twister, on est d'accord. ouais, Il est à plat. ouais. La bougie précédente à celle de ton entrée en position, Ouais, c'est pas faux. Ouais. c'est une couverture en nuage noir qui indique Ouais. un retournement sur borne haute de range. Ouais. Donc la prise de position, elle est pas si mauvaise que ça. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé après quand tu montres à la fin, quand ça s'est. Est-ce que cette borne haute de range a réellement cassé en clôture 15 minutes? On le verra pas. Là, on n'a pas la fin de la bougie, donc là, c'est il faudrait voir après. Après cette bougie bleue, ça a continué à partir à la hausse? Ah oui, regarde, là, c'est en 5 minutes, quoi, ça part. Hein, puis ça continue. Oui, non, mais d'accord, mais est-ce qu'en clôture 15 minutes là, il est de midi, est-ce que la bougie bleue, elle a cassé le haut du range ou pas? Le haut du range, j'ai plus de range, là. C'était quel jour? Le 3 à 11h45? Ouais. Ah, La c'est pas borne clair, haute hein. du range, elle semblerait être sur ce que je vois à 79,10. Ah ouais, là. Voilà, à peu près à 79,10. Donc la question est, On a à la cassé. clôture, 15 minutes, ça a cassé? Ouais, on a cassé, on est parti, on a refait un range, un report de range plus haut. D'accord, ok. Bon, après, il faudrait voir sur une unité de temps plus élevée. Là, on l'a pas, mais Non mais t'as Mais raison, t'as raison. vu comme ça et expliqué comme ça, si on ne voit pas les unités de temps supérieures et qu'on tient pas du tout compte des stochastiques, vu comme ça, je ne trouve pas que ce soit une erreur que d'avoir vendu là. S'il y a une erreur, elle est plutôt à rechercher sur le H1 ou le H4, parce que après, ton point d'entrée en position, il est pas mal. T'aurais pu entrer directement, immédiatement après la couverture en nuage noir. Mais ensuite, quand tu nous montres en dessous le M5, le 1 minute, etc., si le M5 et le 1 minute sont haussiers, ça veut pas dire que le signal que tu as pris en 15 minutes, il est pas bon. C'est juste une question de timing. Mais moi, je trouve pas du tout que l'entrée en position soit mauvaise. L'explication de l'erreur, à mon avis, elle est davantage sur les unités de temps supérieures que sur les unités de temps inférieures. Tu penses qu'en vente, là, on pouvait rentrer en vente ici? Oui, Bah, oui, quand tu as, oui. Pardon. quand Mais tu non. as tu vois bien ta Kijun, elle est verte, on est d'accord. Ouais. Elle est à plat, alignée avec la SSB qui est complètement plate. Ok? Et on twist juste derrière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 26 dernières périodes ainsi que sur les 52 dernières périodes, il n'y a pas de plus haut, pas de plus bas. Donc ça veut dire qu'au niveau des 78-60, on doit à peu près, approximativement, avoir la borne basse du range. Et au niveau des 79-10, on a, à mon avis, la borne haute du range. Donc tu shortes la couverture. La Kijun, elle n'est pas plate. Hein. Mais si, mais il faut C'est voir la SSB qui est plate. l'extension qui est à gauche. On n'a pas cassé, hein. Ah Il oui, faut voir l'extension qui est à gauche, Bruno. Oui, pas d'accord, oui, là. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Ouais. Ouais, On n'a pas cassé. si vous me permettez, je voudrais juste apporter une précision. En fait, il faut rapporter les prises de décision, je pense humblement, au setup en question. Donc, selon le setup de Trading Range de Patrick, effectivement, on a potentiellement un signal de vente, et donc du coup, la vente, elle est cohérente. Mais dans le setup que moi j'essaye de développer avec Bruno, sur lequel travaille Bruno avec les 3 stochastiques, on n'est pas dans les conditions d'entrée en position. D'accord, ok. D'accord, ça c'est ok. Mais Voilà. d'un point de vue purement, si on ne parle que des prix et que de l'Ishimoku, je vois pas. Mais après, j'ai compris ce que tu disais hein, par rapport à votre setup, des stochastiques, etc. Et je comprends parfaitement. Mais d'un point de vue purement action des prix et Ishimoku, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur sur ce short. Si erreur il y a, c'est pas sur le M5 et le 1 minute qu'il faut le rechercher, c'est sur le H1 et le H4. Je me permets. Oui, vas-y. Il y a 2 points juste avant. On a un point haut à 79,25 et puis on a un second point haut à 79,25. Là, je crois que Bruno prend position à 79,15 à peu près pour shorter. En fait, les 2 points hauts sont la borne haute du range.
parce que si on le voit. Ensuite, Je n'ai pas à l'écran, non, je peux pas. ouais, donc j'essaie de le décrire, mais je sais pas, Greg, si tu l'as vu, mais concrètement, c'est ça. Et on le fait, ce troisième point haut, donc on casse pas le range. Donc, Voilà. concrètement, il y a un range, tu as raison, Patrick. Et à l'arrivée, j'aimerais bien savoir où ont atterri les prix une fois qu'ils ont été rebutés sur les 79,25. On a fait l'équilibre. À chaque fois, on est allé chercher l'équilibre. On va chercher l'équilibre le lendemain à 15h30, les 78,90. Voilà. Et on repart sur la borne haute. Donc, en fait, il est toujours pas cassé, ce range. Mais moi, je pense que Bruno, t'es rentré au milieu, quoi, au milieu du. Voilà. Mais même à la rigueur, rentrer, c'est 78,80, mais supposons, alors on voit pas, mais supposons que tu rentres avec la couverture en nuage noir, mais doit y avoir un signal de vente plus tôt, alors au niveau des 79,25, et que tu vas chercher la borne basse du range à 78,80, tu le perds pas ton trade, tu le gagnes. Ouais, mais bon, comme tu dis, c'est en Et donc c'est deux setups différents, quoi, deux techniques différentes. Et puis, est-ce que la couverture en nuage noir a de l'importance en plein milieu du range? Là, oui, non, mais moi je vois pas le range en question, Ah, parce que moi, la seule image que j'ai de Bruno, le point haut, je l'ai à 79,10. Je vois pas celui de 79,25. Mais effectivement, si effectivement le point haut du range est 79,25, l'entrée aux alentours des 79 est tardive, effectivement. Si vous permettez, je vais prendre l'écran. Allez. Ok. Vas-y. Le rond, là? Ouais, c'est bon. Bonjour, Pégase. Ah, bonjour, Patrick. Salut, Comment Gabi. vas-tu? Gabi, Salut. ça va? Tu vas bien? Bonjour à tous. Oui, ça va bien et vous? Ouais, ça va. Ouais, tout le monde. Ça va. Dis, Ah, bah, Pégase, sur le site, sur ton pseudo, c'est quoi? Gabi. C'est Gabi Pégase. C'est Pégase aussi? Gabi Pégase. Bon, on la voit bien, là, la borne haute à 79,25, nickel. Ouais, alors en fait, là j'ai remis le M15 sur le M15, puisque Bruno il travaille sur cette UT là. Ah, ça y est, ça rame. Ah putain. Sur le M15, ici à gauche, on a un range. On ne voit pas, hein, Vous me voyez on pas peut là? te voir, là? Non. Si, moi, oui. Moi, je te vois. Si, moi je te vois aussi. Je vois là. Ah bah ça va arriver, Bruno, alors. Ah bon, d'accord. Moi aussi, je vois. Il faut que je clique sur quoi pour t'avoir partage d'écran, non? Non, rien. Rien? Normalement ça va venir. Tu Ouais. vois quoi sur ton écran? Je vois les petites photos. T'as pas un petit message en bas qui te dit accepter les vidéos? Si, c'est possible. Envoyer des fichiers, envoyer des contacts, partage d'écran, ajouter des gens, clavier, non? Bascule la vidéo de groupe, c'est gratuit. Bon, attends, je vais recommencer. Accepter des vidéos, ça y est. Ah. Non, c'est rien. Oh putain, j'ai mon ordi qui rame là. Donc ici on a un range. On casse, ok, on remonte. Et en fait, Bruno, lui, il short ici sur des signaux qui sont pas valides dans notre setup. On n'a plus l'écran là d'un coup. Si, vous l'avez vous? Non. Je sais pas. Non. Je l'ai pas, moi. Vous voyez quoi? Les 4 images, là, les 5 la images. slide. C'est parce qu'il y a du lag. C'est parce qu'il y a du lag. Alors, je fais... Donc, alors, c'est une méthode, avant toute chose, qui est, parce que dans le trading, je pense que c'est vachement important, elle est adaptée à ma vie au quotidien. C'est-à-dire que moi, je travaille 8 à 9 heures par jour dans un bureau, donc je peux pas être devant mes graphiques. Voilà. Et par contre, je peux assez facilement, on va dire, utiliser mon smartphone pour aller de temps en temps, peut-être 3-4 fois dans la journée éventuellement, aller regarder un ou deux graphiques et faire une petite analyse assez simple sur mon smartphone. Donc ça reste possible. Donc en gros, j'ai essayé de monter une méthode qui me permet au quotidien de pouvoir, on va dire, trader sereinement, sans avoir de problèmes psychologiques, etc. C'est aussi comme le disait Bruno tout à l'heure, là je vais rebondir dessus, mais effectivement, la psychologie étant très importante dans le trading, j'ai essayé de penser à une méthode qui me permette de rester assez serein, parce que le problème c'est quand on a un boulot à côté,
D'avoir un problème psychologique de trading, c'est pas bon non plus, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une méthode déjà pour un trader débutant. Moi, je suis vraiment trader très débutant, et elle est vraiment adaptée à ma situation, quoi. Sachant que c'est une méthode qui n'est pas, on va dire, qui est vraiment à l'aspect alpha, quoi, en gros, puisqu'il manque un truc essentiel à cette méthode, c'est d'intégrer le système Ichimoku, en gros. Pour l'instant, elle ne le fait pas. Et l'idée, justement, et la pertinence de cette méthode, elle va être quand je pourrai intégrer le système Ichimoku. Et enfin, pour terminer, avant que je vous montre un graphe, donc c'est une méthode qui est semi-automatique. Alors, le principe est le suivant. En gros, c'est une stratégie qui tourne, qui permet de prendre sur un filtre assez simple des positions, des petites positions. Et en gros, moi, je reçois par mail quand il y a une position qui est prise. Je la reçois par mail. Et ensuite, l'idée, c'est que quand je reçois un mail, je regarde dans, on va dire, le quart d'heure ou à la rigueur la demi-heure qui suit, en fonction de si je suis en réunion ou pas, ou si je peux. Je regarde si la position elle est pertinente ou pas. Et là, l'idée, justement, c'est d'utiliser le système Ichimoku pour vérifier la pertinence de la prise de position et la valider ou pas, et éventuellement commencer un pyramidage, c'est-à-dire renforcer la position si possible, etc., etc. Donc voilà, ça c'est vraiment la stratégie globale. Et donc la méthode en elle-même, pour l'instant, elle est basée sur les canaux de Donchian, ou Donkian, je ne sais pas trop comment on dit, qui sont légèrement modifiés. Donc je vais vous montrer ça. Alors, partage d'écran. Clac. Je vais partager cet écran-là. Si je dis pas de bêtises, il me semble que les canaux de Donchian, les lignes, elles sont calculées sur 26 périodes aussi, non? Comme la Kijun. Alors, Non, ouais, par sauf que défaut, moi, c'est c'est modifié, 20. en fait. Pardon, Gavi? Ah, par défaut, c'est 20, il me semble. 20, ok. Ouais. En fait, moi, c'est Formidable. modifié. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, les petits rectangles orange. Ah, J'ai Bruno, rien vu avant, mais celui-ci, je vois. vire ta caméra, Alors. Bruno. Pardon. La excuse-moi. caméra? Oui. Tu nous filmes ton bureau, là, ça mange de la bande passante. Il est bien, mon bureau. Alors, Attends, qu'est-ce que je peux faire? Il est parti, là? Non. tout le monde est OK? Caméra. Et Ouais. quand je vire ma caméra, votre vidéo est arrêtée, il marque, là. Elle est arrêtée? Ouais, c'est bon, parfait. Ah bon. Par contre, j'ai pas ton écran, hein. Moi, je l'ai. Celui-ci, je l'ai, moi. Il faut peut-être que tu fasses accepter les vidéos venant de moi, Greg, ou quelque chose comme ça. Fais une pause sur l'enregistrement si tu veux. Greg. Demande-moi, Greg. Donc voilà, donc, ce que je disais, donc, c'est que ma méthode pour l'instant, elle est vraiment ultra simple. Elle est basée sur les canaux de Donchian que j'ai un peu modifiés. Les canaux de Donchian, donc, vous devez connaître probablement, c'est en gros les derniers plus hauts, les derniers plus bas sur une période donnée. Donc pour l'instant, j'essaye de trouver la période qui va bien et j'utilise deux canaux de Donchian. J'utilise un canal que j'appelle le canal majeur, qui est donc les tracés épais, bleu et rouge, bleu pour le top et rouge pour le bottom. Et puis j'utilise un canal de Donchian que j'appelle mineur, qui est en pointillé, pareil, bleu en pointillé pour le top et rouge pointillé pour le bottom. Et pour l'instant, j'utilise des très petites périodes. Pour le Donchian majeur, j'utilise 10 périodes, et pour le Donchian mineur, j'utilise 5 périodes. Donc c'est pas du tout les canaux de Donchian habituels. Et également, je modifie un peu ces canaux de Donchian de manière à ce qu'il y ait une sorte de tolérance, en fait, pour éviter tout un tas de faux signaux dans les ranges. En fait, je rajoute un nombre de pipes fixe en haut et en bas, systématiquement. C'est-à-dire, pour vous montrer, par exemple, je ne sais pas si vous voyez ma souris, là, je suis juste après le 3110. Oui. Il y a une ligne bleue ici. Normalement, la ligne bleue, elle devrait vraiment être beaucoup plus collée aux bougies. En fait, voilà, j'ai une petite tolérance que je me rajoute. Ça se voit assez bien sur le rouge en bas aussi, de manière à éviter tout un tas de faux signaux et une espèce de bazar de bougies qui font en gros des micro-ranges en dessous du 30 minutes. Donc ça, comme moi, ça ne m'intéresse pas vraiment, ce genre de setup-là, j'essaye de le filtrer. Et donc l'idée globale, elle est simple, hein, c'est en gros, en fait, je rentre, enfin
Le programme me fait rentrer en position quand à la clôture d'une bougie, il y a un dépassement du donchian majeur. Donc le principe, c'est que grosso modo, si je vais de gauche à droite, le premier rectangle orange, vous voyez sur la bougie ici, ça me ferait rentrer en position. Et ensuite, je peux renforcer éventuellement les positions à chaque nouvelle bougie. Donc ça, c'est moi qui le décide. La machine peut me le proposer, mais moi, je le décide ou pas. Et ensuite, le principe, c'est que je me fais, en gros, 2 verrous possibles. D'une part, je rentre toujours avec un stop, donc je rentre pas avec une limite. Je rentre avec un stop, par contre, et ce stop, pour l'instant, il est fixe, il est assez loin. C'est vraiment un stop de protection au cas où il y a un problème, on va dire, sur la stratégie, qu'il y a un plantage du serveur ou quoi que ce soit. Enfin, je vous passe les détails, mais en gros, c'est vraiment un stop de protection. Je ne suis jamais censé le toucher, en gros. C'est vraiment de la protection. On va dire, par contre, la sortie officielle du système et du filtre que je me fais, c'est le donchian mineur. C'est ça son intérêt, c'est qu'en gros, je rentre en position sur le donchian majeur et je sors sur le donchian mineur. Donc là, techniquement, par exemple, je serais rentré juste après le 2610, là, si vous voyez ma souris, oui. Je serais rentré ici et en gros, je serais sorti ici techniquement. Ensuite, il y aurait eu, alors de toute façon, aucun système n'est parfait, donc il y aurait eu des faux départs. Ici, il y aurait eu un faux départ. Ici, il y aurait eu un faux départ aussi. Donc là, il y aurait eu un bon départ. Ici, il y aurait eu un faux départ, etc. Attends, en gros, je peux t'interrompre une seconde ? Oui, tout à fait. Parce que j'ai cru comprendre que ton programme, tu as dit, si j'ai cru comprendre, qu'il te permettait de rentrer en cas de dépassement du canal donchian majeur en clôture. Oui, tout à fait, ouais. En clôture. Donc alors pourquoi est-ce qu'il y aurait eu des déclenchements de trade sur ce que tu as dit là, des faux dépassements, si c'est en clôture? Parce qu'il y a un dépassement en clôture, par exemple sur cette bougie bleue que tu vois ici. Tu vois la bougie bleue là? Oui. Ah d'accord, ok. Voilà. Si. D'accord, cette bougie-là, elle a dépassé. Okay. Voilà. Okay. Il casse en clôture, donc techniquement, je serais rentré exactement ici. D'accord. Voilà. Et ensuite, j'aurais probablement mis un stop. Probablement par là. Et ouais. J'ai compris. Là, il y aurait eu un faux départ. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que cette stratégie, en fait, là, je vous montre des exemples ici, mais cette stratégie, je l'ai commencée qu'à partir du 31. En fait, elle a commencé vraiment officiellement qu'à partir de là. Les rectangles que j'ai mis avant, c'est parce que je m'étais aperçu qu'il y avait à peu près toujours la même redondance sur le DAX. Alors, je pense que c'est un hasard, mais c'était des tendances qui avaient l'air d'être toujours un peu au même moment. Mais en fait, elle a vraiment commencé ici. Donc, j'ai eu 2 ou 3 faux départs. J'en ai eu un ici, j'en ai eu un ici, j'en ai eu un ici. Et donc, l'idée, en gros, pour l'instant, de ce que j'essaye de faire, à mon niveau, encore une fois, c'est d'une part de minimiser les pertes et de maximiser les gains. C'est-à-dire qu'en gros, quand j'ai une position qui est prise par la machine, je la regarde le plus tôt possible, je regarde si elle me semble pertinente. L'idée, c'est que j'utilise le filtre Ichimoku et donc toute la stratégie Ichimoku pour voir vraiment la pertinence de cette prise de position. De ce ça, la machine ne saura pas le faire. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un système semi-automatique et de voir vraiment si ça vaut le coup de rester en position ou pas, de gérer, de modifier le stop que la machine me prend de base et de voir s'il est pertinent ou pas de rester vraiment en position. Et donc, cette stratégie, elle est vraiment, on va dire, efficace en tendance, pas en range. Donc, parce qu'en range, on aura évidemment des faux signaux. Il faudrait presque faire l'inverse en range, en fait. Il faudrait faire exactement il faudrait en fait avoir une stratégie reverse, ce qu'on appelle une stratégie reverse. Mais pour l'instant, j'y réfléchis un peu, mais c'est vraiment pas le but de cette méthode. Moi, ce que je cherche à faire, c'est prendre des tendances, en fait, pour l'instant. Est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr. Là, je vois que sur ta 3e position, donc pas la première, pas la deuxième, forcément la 3e, tu prends position donc sur un marteau, mais on va dire que c'est un marteau, et tu prends position à la clôture. Donc là, en fait, tu es à l'intérieur de ton canal quand tu prends position. Ce que tu parles de la 3e petite flèche verte, là? Celle-là, ouais. Ouais. En fait, c'est parce que tu vois, cette bougie-là, elle a en fait la flèche. Si tu veux, alors le programme marche comme ça, mais en gros, à la clôture de cette bougie-là,
on saute directement au D'accord. début de la bougie suivante. Ok. Et donc en fait, comme ça, Je vais relancer la vidéo. ouais, ça marche. Donc, en fait, pour moi, ce qui reste, il y a encore beaucoup de travail sur cette méthode. Ce qui reste à faire, c'est vraiment intégrer le système Ishimoku, parce que je pense que c'est ça qui fera vraiment que il y aura une pertinence sur cette méthode. Après, pour moi, effectivement, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est vraiment adaptée par rapport à ma situation au quotidien. Et puis, elle me permet, c'est vrai, une chose, et peut-être que Bruno, tu pourrais rebondir là-dessus, elle me permet de m'affranchir de l'aspect psychologique finalement, parce qu'en fait, je deviens, alors c'est peut-être une autre façon de trader, hein, c'est vraiment, faudrait en discuter, mais je m'aperçois que moi je faisais beaucoup de trades avant. Quand je m'intéressais, on va dire, depuis le début, je m'intéresse au trading. Je fais un peu beaucoup de trades, un peu par intuition. Parfois, j'ai envie de trader, donc je prends des positions, etc. Finalement, cette méthode-là, on est un peu plus en validateur. En fait, on est un peu plus passif par rapport à ça, puisque c'est une machine qui prend la position, et tant qu'elle ne prend pas la position, on ne regarde même pas les graphiques, en fait. Et donc, en fait, on est alimenté par des positions qui sont prises, et on la valide ou on l'invalide. Et c'est un peu un autre travail, c'est une autre façon d'aborder le trading peut-être. Donc là, j'attendrai éventuellement vos esprits critiques là-dessus. Mais j'ai l'impression que moi, mentalement, ça me va mieux. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de chercher des opportunités de position, j'ai l'impression que je me sens mieux et j'arrive mieux à trader en ayant quelqu'un ou quelque chose, en l'occurrence une machine, qui me dit bah là, voilà, j'ai pris position, qu'est-ce que tu en penses? Et j'ai envie de plus de jouer un petit peu ce rôle de validateur et de me dire voilà, j'accepte ou non, finalement, je pense que c'est pas pertinent, donc je la clôt tout de suite. Et quand je la clôt tout de suite, alors sachant que je prends pour l'instant des très petits lots, etc., donc je perds quelques pips, voilà, c'est franchement pas gênant, quoi. Donc voilà. Et pour terminer, voilà, c'est vraiment pour l'instant une méthode qui est à, on va dire, au niveau alpha 0.0.1. Donc elle reste encore beaucoup à être améliorée sur tout un tas de paramètres, etc. Mais l'idée, c'était déjà d'établir tout ce système de trading en utilisant aussi les technologies. Voilà, de manière à ce que je puisse y avoir accès de mon smartphone. Et en utilisant un VPS, etc. quoi. Donc pour ceux que ça intéresse, ce type de trading, je pourrais un peu expliquer comment j'ai fait. Mais voilà. T'es sur quelle unité de temps là? 30 minutes. Et Erwan, moi je me permets, je suis surpris quand même parce que, alors je pense que Patrick y pensait tout à l'heure, effectivement, moi je suis surpris en fait sur ta première position. En fait, moi visuellement comme ça, je validerai la seconde en fait. La seconde parce que t'as un chandelier en 30 minutes qui est plein, qui casse le bas du range. Donc là, si tu mettais Ishimoku, on aurait une sorte de cassure de tête de Shinku, si j'ai pas de bêtises. Mais sur la première, tu es sur la borne basse pratiquement. Mais même la seconde. La seconde, tu crois? Attends, je Mais vois oui, pas. même la seconde. De là Erwan nous explique que son logiciel, il déclenche le trade en suivant la bougie de cassure. Donc la bougie de cassure qui précède c'est la première. La seconde position. C'est elle qui déclenche effectivement. il déclenche dès le début de la seconde. Donc, si tu veux, il n'a pas attendu, son logiciel n'a pas attendu la cassure qu'il y a sous la flèche verte pour entrer en position. Il est entré dès la précédente. Donc, sur la première position, en fait, tu shortes un support. Donc, je veux pas je veux pas te faire de la peine ni me montrer critique parce que c'est pas le but du jeu, mais je pense que ça va pas et que je pense que sur cette série de trades qui est magnifique et qui est gagnante, c'est incontestable et c'est ce que... pardon, je t'ai coupé la parole. Erwan. Oui, Guillaume. non, pas Guillaume, je t'ai coupé la parole. Non, vas-y, je t'en prie, Patrick. Oui. Non, mais tu as raison, t'as coupé la parole pour dire, en fait, je disais une sottise parce que c'est vrai que Erwan me l'avait dit juste avant, la bougie. Avant, c'est là où le logiciel prend position, mais t'as raison, t'as raison. Tu as détecté la même chose que moi, en fait. Sur ces trades, tu es chanceux, Erwan. Ah oui, je pense, oui, complètement. La chance est de ton côté. Et malheureusement, la chance ne peut pas faire partie des critères de décision de trading. Donc déjà, d'une part, les moyennes mobiles du canal de Donchian, c'est pour ça qu'effet des places sont calculées exactement de la même manière que les lignes ou les moyennes mobiles de l'Ishimoku. Et c'est pour ça qu'il y a des places, c'est-à-dire qu'ils sont calculés en clôture. C'est un petit peu la même chose, donc tu as des périodes, etc. Donc ça reste des points moyens.
mais qui ne doivent pas, comme disait Greg tout à l'heure, pour autant remplacer l'action des prix. Et l'action des prix, si tu observes l'action des prix, ton premier short, d'abord la bougie avec laquelle tu rentres sur un support. Tu peux pas deviner à l'avance. A priori, un support, ça relance. Tant que c'est pas cassé, c'est pas cassé. Oui. Il y a les probabilités statistiques pour que sur un support on relance, au minimum pour faire un pullback, voire pour reprendre une tendance haussière, voire pour aller casser les plus hauts haussiers, est importante. Donc là, tu rentres sur ton premier trade. On m'entend là ? Attends. Tu entres sur ton premier trade sur un support. Bon, ensuite, le marché hésite sur ce support, ce qui prouve bien que c'est un support parce qu'on a un double doji sur le support juste après. De là. Ici, voilà. là, et en dessous, parce que les sondages, etc., la panique baissière liée aux sondages aux États-Unis fait chuter les indices, la chance veut que ton trade parte dans le bon sens. Et sur ton deuxième trade, exactement comme dit Guillaume, si tu tiens compte à gauche des plus bas, qui sont au niveau du plus bas du canal de Donchon, j'ai pas la main, donc je sais pas si vous le voyez, aux alentours de 10 000. Voilà. Là, tu rentres pile poil sur un autre support qui est encore plus important que le précédent parce que c'est le point bas du range principal. Donc, ça casse. On peut considérer que c'est la chance. On a celui-là, en fait. Ensuite, tu shorts ta troisième position, c'est un short en situation de survente absolue. Donc, a priori, quand on est en survente absolue, la probabilité pour qu'on fasse un pullback au minimum est très importante. Et comme le dit Guillaume, sur un doji marteau. Donc, encore une fois, t'as de la chance. Et puis après, après tu suis la tendance. Mais si tu veux, tes renforts, ils sont pas sur des pullbacks, ils sont sur des nouveaux pairs. C'est vraiment très chanceux d'avoir gagné toutes. Je pense pas que la méthode soit. Alors, en fait, juste pour. Il faut revoir ça. Ouais. En fait, je pense que j'ai sur cette période-là, je pense que j'ai eu un souci avec justement mon programme et mon serveur, je crois. Parce que normalement, j'aurais dû prendre probablement une autre entrée ici et non pas ici. Mais cela dit, ça ne change pas ton analyse, hein, Patrick. Alors, aujourd'hui, comme je le disais, j'ai pas du tout encore intégré. C'était plus pour tester la partie logicielle en fait de la prise de position et pour tester la chaîne complète. On va dire l'utilisation du serveur, etc. Je voulais juste que ça tourne un petit peu pour voir ce que ça donnait. C'est vrai que j'ai été chanceux là pour le coup. Mais l'idée c'était plus pour tester la plateforme. Mais en fait, effectivement, moi, ce que je voudrais à terme, c'est vraiment avoir une réanalyse Ishimoku pour connaître la pertinence de ces prises de position-là. Même là, on n'a pas besoin d'Ishimoku. De toute façon, si on se base juste sur les supports résistance, premier trade, tu shortes un support. Deuxième trade, tu shortes le support principal qui avait relancé à la hausse la fois précédente, là où il y a ton deuxième rectangle jaune en partant de la gauche. Troisième position, il y a de grandes chances que tu shortes de nouveau, hein, parce que les renforts, quand on fait du pyramidage, les renforts ils doivent être faits sur des retracements de 50, de 61%, en tout cas sur des pullbacks éventuellement si les prix reviennent à ta grosse ligne bleue du canal de Donchian, pourquoi pas. Mais là tu shortes à nouveau des plus bas en survente, ça fonctionnera pas à la longue. Oui, je pense, oui, tout à fait. Ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment que j'améliore cette méthode-là. Là, le DAX, cette semaine, il a dévissé totalement. Les vendeurs ont pris la main. On l'a vu. Et c'est vrai que là, tu rentres, tu es dans la tendance. Mais je pense, comme le dit Patrick, alors après, moi, le but, c'est pas de casser ta dynamique et l'envie de trader à travers un logiciel, parce que c'est vrai que ça a du confort. Alors après, on peut débattre sur ça. Mais en tout cas, cette semaine, le DAX a dévissé. Moi, pour tout te dire, j'étais à l'achat sur là où à peu près où il y a ton entrée. Bon, moi, je fais plutôt du scalp, donc c'est des très très court terme. Mais j'avais un support ici et j'achetais. Bon, après, quand j'ai vu que les vendeurs avaient la main, j'ai laissé tomber. Mais c'est vrai que, comme le dit Patrick, là, il y a une part de chance sur ton processus, sur son process, et je pense que tu peux pas accorder de l'importance à ce graphique-là. Alors, c'est peut-être
peut-être un peu dur ce que je te dis là, mais c'est beau après. Hein, tu as beaucoup de pipes là qui sont sur le côté, mais le DAX a des PC liés à toutes les news qu'il y a. Mais sois vigilant parce que c'est vrai que le logiciel, l'aspect confort, comme tu le disais au début, moi aussi, hein, je suis dans le même cas que toi. Je travaille donc à peu près 8 heures, 7 heures par jour, un peu moins, peut-être pas 9 heures. Mais en tout cas, c'est vrai que quand je suis en train de travailler, forcément, j'ai du mal à trader en même temps. Alors le smartphone, j'oublie de plus en plus parce que avec le smartphone, t'as pas une visibilité, tu peux pas faire d'analyse dynamique, Ouais. t'as du mal à revenir sur les plusieurs time frames. Et puis moi, j'ai décidé plutôt de partir dans une optique de scalp. Dès que j'ai une demi-heure à consacrer, paf, j'ai mes supports, j'ai mes résistances et je scalpe. Alors, je scalpe Ouais. avec des lots Ouais, qui c'est sont vraiment super. une autre. Mais voilà, si vraiment tu peux aussi te dire, voilà, j'arrive le soir. Bon, après, tu le verras, tu le testeras. C'est peut-être en t'apercevant que la stratégie a du mal à fonctionner que tu vas te dire, ah, je vais peut-être faire autre chose. Là, je Oui, t'incite c'est pas à ça, arrêter. ouais. Je t'incite plutôt à continuer et voir ce que ça va donner. Mais cet exemple-là, je pense qu'on est tous d'accord. Après, je m'avance un peu, mais il me semble quand même que là, le DAX a dévissé cette semaine pour des raisons plutôt fondamentales et que l'aspect technique, il est difficilement. Voilà, je pense que tu as compris ce que je voulais dire, mais c'est vrai que c'est. Tout à fait. moi, Ouais, là, moi, je... l'idée, c'était vraiment de tester la globalité du support logiciel en fait et de la plateforme, etc. Quoi, Ouais, je crois que le mec, il va à comme travers ça. ça. Et moi, je voulais juste te dire, Arwan, tu as raison au point de vue psychologique. Avant, je faisais 7-8 trades par jour. Maintenant, j'en fais plus qu'un. Mais par contre, celui-là, je le suis jusqu'au bout. Hein. Je ne le lâche pas. À la rigueur, deux, puisque j'ai deux écrans, comme ça, je peux suivre sur chaque écran. Mais maintenant, je suis un ou deux. Et avec mes 25 pips, je suis à me dire ma vie. Maintenant, ça me suffit. Et oui, un deuxième truc que je voulais te dire, c'est pas grave, ça reviendra. Et tu m'adores? Ouais, bah, À ça mon, va. à mon âge, on peut plus dire deux trucs d'un coup. On peut en dire qu'un, puis après, il faut réfléchir. Hein. Clique sur la caméra. Ouais. Alors, moi, Oui, oui. moi, je voulais apporter une précision, enfin, pas une précision, mais faire des remarques. Moi, je trouve ton truc super bien, Erwan, dans la mesure où tu prends le temps de l'expérimentation. Alors, peut-être que tu devrais parfaire ton système plutôt sur un compte démo plutôt que sur un compte réel, ou ça regarde que toi. Et en fait, j'ai quelques idées qui me viennent pour peut-être essayer de perfectionner cette affaire. Le premier, c'est que peut-être, parce que je sais que au final, t'es pas développeur, non? Enfin, en tout cas, tu sais programmer. Ouais, enfin, j'ai fait pas mal de développement. Là, j'en fais moins Bon, d'accord. en, Ouais. en ce moment, mais effectivement, je programme. Moi, c'est Donc, plus ça en fait. ok. Que Donc, bien faire. point de vue développement informatique de ton truc, pose-toi la question de savoir si il est possible, vu que c'est un système semi-automatique par exemple, de rentrer des zones de niveau dans lesquelles tu vas interdire à ton système de prendre des positions. Donc là, par exemple, mettez-vous là, c'est du 30 DAX. minutes. Ouais, mettez-vous la vue journalière du DAX. Sur la vue journalière, Attends, je l'ai en fait. bah vas-y, s'il te plaît. Euh, voilà, je suis sur le DAX. Je sais pas si vous le voyez. J'ai mis l'Ishimoku là en même temps, puis le Voilà. caméléon chiant. C'est ça que je voulais vous montrer en fait. Alors, mets en daily. Alors, daily ou daily. Déjà là, j'ai une autre. C'est intéressant de voir les canals avec Ishimoku là. Sur la vue daily, on va constater que quasiment depuis la fin du mois de juillet, on était en range. Vas-y, dézoom. L'autre côté, Non, dézoom. Désolé. Voilà. On était en range et en fait le bas de ce range, hein, concrètement, qui se trouve vers les 10 200, 10 300 en gros, hein, c'est une zone, hein, correspond. 1300. Ouais, c'est une zone d'overlap en fait. Hein, c'était des précédents plus hauts qui ont servi de support pour ce range daily. Et bien par exemple, tu pourrais instaurer dans ton programme, tu rentres manuellement parce que l'analyse graphique et dynamique, c'est toi qui l'as fait. Tu prépares ton système pour la semaine et puis tu dis à ton système, en gros, quand on arrive dans la tranche des 1200, 1300, on est sur support, il n'y a plus rien à faire. Tu ne bouges plus. Et tu interdis à ton système Ce serait possible, en fait ça. de travailler. Ou bien tu lui interdis les ventes.
tu ne lui interdis Ah que oui, je les peux le achats. faire que en achat. Que en vente. Ouais, on peut tout faire. Pourquoi pas? Enfin voilà. Donc ça peut être une première remarque de manière à éviter de shorter des supports majeurs notamment. La deuxième remarque, c'est pourquoi pas intégrer un filtre dans une logique d'analyse dynamique. Parce que, par exemple, si... comment dire, t'as vu 30 minutes avec tes canaux de Donkian. Le graphe complet ou juste que ça? Ouais, ce que tu mettais au début là, c'était très bien. Ah ouais, ok. Voilà. Toute la phase, admettons, c'est des bêtises, mais admettons, toute la phase de latéralisation qu'on voit sur la partie centrale gauche de ton graphe avant la belle chute qu'on a faite là. Admettons que ça, ce soit une latéralisation à l'intérieur d'une tendance daily ou d'une tendance weekly, par exemple. On latéralise très bien, mais donc du coup sur le weekly ou sur le daily, on est en tendance. Donc par exemple, tu peux interdire à ton système de prendre des positions à la hausse, puisqu'on est dans une tendance baissière. Et donc tout ça, tu le paramétrerais le soir quand tu rentres chez toi, ça te prend une demi-heure par exemple. Et donc du coup là, tu éviterais notamment les faux signaux qui ont cassé par le haut. En admettant, je sais pas, mais un truc dans le genre. Et puis tu peux aussi par exemple chercher à inclure, ça c'est du 30 minutes. On va prendre l'unité de temps supérieure, on va dire que c'est le 4 heures. À partir du moment où en 4 heures tes prix sont sous le nuage, et ben tu autorises ton truc à prendre des positions. À partir du moment où on a la vue que tu avais tout à l'heure, on voyait Ishimoku avec le canal de Donkian, là tu peux le remettre? Ah oui, je peux le remettre. Donc après c'est à toi de réfléchir, de savoir comment tu peux chercher à mettre des filtres. Oui, tout à fait, ouais. C'est ça l'idée. Parce que là, effectivement, tel que tu présentes le truc, on va se rendre compte que c'est pas viable. Mais voilà, à partir du moment où tes canaux de Donkian ils sont sous le nuage, tu interdis par exemple les prises de position longues et tu autorises tous les signaux short. Pourquoi pas? Complètement, ouais. Essaye de paramétrer des trucs comme ça. Fait, ouais. Voilà. Ouais. Et surtout, ce qui est important, ton truc, il faut pas le tester sur une semaine. Il faut que tu testes vraiment sur plusieurs mois, quand on aura connu toutes les différentes phases de marché, des méchantes latéralisations, des grosses impulsions. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, mais après, pour reprendre ce que disait Patrick, effectivement, là, de toute façon, tu as raison, hein, là, j'ai vraiment eu de la chance, pour le coup, donc c'est pour ça que je suis très conscient que, de toute façon, il faut que ce système il soit amélioré par rapport à comme ce que tu proposes, Greg. Et puis moi, mon but aussi, c'est d'utiliser l'Ishimoku quand même. Je trouve ce système performant et pertinent. Je le maîtrise encore très mal, mais l'idée, c'est justement que ça me l'apprenne et que quand je reçois une proposition de prise de position par la machine, justement, l'idée, c'est que j'essaye de faire vraiment une analyse Ishimoku pertinente pour voir. Voilà. Là, je l'ai pas fait en fait. Alors j'ai eu du bol. Mais je ne l'ai pas fait, c'était juste pour tester. Et bon, voilà. Mais à terme, c'est une idée. Quand tu es développeur, Erwan, toi, tu peux faire des backtests comme tu veux. Alors, le backtest, oui, sauf que si tu veux, le backtest, c'est un gros avantage, un gros inconvénient. J'en ai fait pas mal et je me suis aperçu de ça. Le gros avantage, c'est que ça te permet de voir effectivement la courbe de performance que va avoir ton système. Par contre, le gros inconvénient, c'est que tu testes une stratégie pure, logique, sans intervention de ta part. C'est-à-dire que l'idée, justement, et moi je pense qu'un robot de trading aujourd'hui, il y en a qui sont un peu performants, qui valent extrêmement cher et qui sont très complexes, je pense. Moi c'est pas du tout ma prétention. Et en plus, voilà, je suis comme toi, Patrick, j'y crois pas trop à un robot de trading en fait. Mais par contre, ce qui est, je pense, assez possible, c'est des prises de position proposées par une machine, mais qui soient validées par un être humain, avec une vraie analyse. C'est un petit peu ce que j'essaye de faire. Et là, le backtest marche plus, parce que le backtest, ça va faire vraiment des prises de position complètement logiques, sans intervention humaine. Par contre, je sais pas si vous avez vu, mais il y a quelque chose de très très bien, je trouve, qu'ils ont fait là sur la Trading Station, c'est qu'ils ont fait la simulation. Tout à fait. Et ça, c'est super, parce que c'est ça qui m'a permis justement de tester ça.
Vous pouvez rejouer en fait une année complète si vraiment vous vous faites chier. Hein. Vous pouvez rejouer un an de votre vie sur un an de trading déjà effectué. Et ça permet vraiment justement là de lancer une stratégie, d'avoir une proposition de prise de position, de ne pas savoir ce qu'il y a après, parce que souvent, moi sur Internet, je vois des vidéos de gens qui font « Ah bah tiens, c'était pertinent de prendre position ». Oui, mais évidemment, tu vois tout ce qui se passe après, donc c'est un petit peu déformé et c'est un peu facile de lire ça. Et là, ça vous permet vraiment de prendre des positions, de tester des choses, etc. Comme si on était en temps réel, quoi. Et c'est vachement bien. Ça, je vous conseille tu peux peut-être aussi coupler ton truc avec le principe en fait du trading, c'est d'avoir des filtres. Donc par exemple, le filtre avec Ishimoku, c'est la Shinku. Et dans un autre système de trading, ça va être autre chose. Pour reprendre l'exemple de Gilles Leclerc, et ça, en fait, quand je disais tout à l'heure, quand je parlais du stochastique qui est une aide à la décision et qui déclenche le signal, mais avant il y a une analyse, ça c'est un truc que je tiens de Gilles Leclerc, donc je pense qu'il a lui non plus rien inventé, mais tu peux peut-être coupler ça avec un autre filtre, un stochastique, un SMI, un RSI, non, RSI, oui. ça va pas marcher, mais plutôt un oscillateur. Ouais, pour, je sais pas, pour essayer d'améliorer le truc. Complètement, Par contre, moi, c'est vraiment l'idée. Par contre, Erwan, je trouve ton idée géniale. Hein. Moi, si Ça, je peux. Merci. Non, sans blague, hein, c'est vraiment ce que tout le monde recherche. Avoir sur son smartphone un SMS qui dit bon, regarde, c'est peut-être le moment de faire quelque chose. Alors, est-ce que je peux apporter mon opinion? Vas-y. Alors, depuis que je fais du trading, pas depuis super longtemps, mais depuis quelques années quand même, des gars qui développent des méthodes automatiques de trading, j'en ai vu passer des dizaines pour ne pas voir plus, et j'en ai jamais vu un seul pour qui ça fonctionne. Jamais. Pas une seule fois. Alors, à part dépenser des centaines de milliers de dollars si on est un hedge fund ou une banque pour développer des robots qui éventuellement peuvent marcher, et encore, j'ai du mal à le croire, peut-être, mais j'ai une autre suggestion pour quelqu'un qui travaille comme toi 9 heures par jour, qui est basée sur la pure analyse technique visuelle et absolument pas automatisée, et qui n'empêche pas de préparer un plan de trading en amont, à l'avance. Par exemple, le soir, quand tu rentres du travail, à partir de graphiques weekly, sans être long, je peux vous montrer vite fait si je prends l'écran, mais alors, je vais vous montrer. Je vais te donner une idée. Ça dérange personne, peut-être que j'avais pas prévu d'expliquer quoi que ce soit à l'écran. Non, vas-y, Patrick. Faut juste laisser un peu de temps après à Guillaume. Ok, mais sinon je peux le faire une autre fois, il n'y a pas de souci. C'est juste pour aller ou résumer à la limite. Vas-y, Patrick. Alors attendez. Intéressant. Alors attendez, parce que je vais. Allô. Tu veux que je te donne ma caméra? Je sais pas comment faire. Ah bah, tu sais, donc là, je fais la petite croix. Je fais la petite croix et j'écris. Je fais quoi? Partage d'écran? Ouais. Partage d'écran, ouais. Partage d'écran et je fais démarrer. Ok. Normalement, vous allez tomber sur le DAX en H4. Et là, il y en a certains. Faut faire Je l'ai. Ok. Tout le monde là? Ouais, c'est bon. Ouais. C'est bon. Okay. C'est bon ou pas? Ouais, Oui. C'est bon. Ok. Donc, admettons que tu es quelqu'un, enfin pas admettons, tu es quelqu'un qui travaille et qui n'a pas la possibilité de faire des analyses sur ton ordinateur au bureau. Donc tu rentres chez toi, bon ben là c'était déjà fait, hein. J'ai tracé mon range, on sait à peu près où est-ce que les prix devraient aller, éventuellement il peut y avoir un pullback, enfin peu importe. Je me mets à ta place, donc je vais charger le graphique weekly, d'accord? Donc je vais faire une analyse technique basique sur le weekly. Donc je constate sur le weekly que nous sommes dans une période de dérive latérale, on a tapé la borne haute et on peut imaginer avoir une borne basse à peu près à ce niveau-là. Jusque-là, tout le monde me suit, c'est pas très compliqué. Et que là où se trouve ma flèche, là, ce que je suis en train de... Tu vois, je l'avais préparé, je savais pas que j'allais faire ça aujourd'hui. Donc c'est quelque chose que j'observe déjà depuis quelques jours, même si j'en parle à personne. Je reviens rapidement sur le H4. Je vais essayer d'aller vite. Vous voyez, sur le H4, j'avais tracé ma borne basse ici où je fais des petits ronds. Je sais pas si vous voyez. S'ils apparaissent, les petits ronds. D'accord, cette borne a cassé ou est en train de casser et j'ai un prochain niveau qui est ici. C'est la ligne noire qui est ici. On est d'accord? Oui.
Ok. Donc maintenant, je rebascule sur le graphique hebdomadaire. On va faire de l'analyse technique de base. Et je constate, je dézoome un petit peu, je constate que la ligne noire qui est ici, je peux l'ajuster sur l'extension de plaque Kijun qui est ici, qui correspond pile poil à l'extension de SSB qui est ici, et qui n'est rien d'autre que la zone d'équilibre, c'est-à-dire le milieu, pile poil le milieu de cette dérive latérale. On est d'accord ? Et c'est ici que je vais attendre les prix. C'est ici que je vais attendre les prix. Et comme je ne fais pas d'intraday parce que je travaille la journée, de toute façon, je ne vais pas avoir d'autres préoccupations que d'attendre que les prix viennent sur ce niveau. Quand les prix vont venir sur ce niveau, je ne tiens pas compte de l'élection électorale aux États-Unis, puisque effectivement, si on tient compte de cela, on ne fait rien du tout et on ne prépare pas de plan de trading, on attend que ça passe. Mais en supposant qu'il n'y a pas l'élection aux États-Unis, j'attends les prix sur ce niveau qui est ici. Donc je fais un petit rond dessus, et c'est pas compliqué. Je fais un petit rond, j'ai ma ligne, tout le monde le voit, etc. Et donc ensuite, là, j'ai fait mon analyse sur le weekly, je vérifie rapidement ce qu'il en est sur le daily, analyse technique de base. Je vérifie approximativement ce qu'il en est sur le daily. Je tiens compte du fait que j'ai ma borne de range que j'avais tracée sur le H4 qui est ici, qui a cassé. Je viens de tracer la ligne droite qui est là. A priori, les prix devraient, alors peut-être pas immédiatement, peut-être qu'ils vont s'arrêter ici au milieu de nulle part, faire un pullback sur cette ligne droite qui n'est rien d'autre que la borne basse du range que l'on a ici en haut. D'accord ? Et une fois que ce pullback va être fait, la probabilité pour que les prix viennent sur les 10 060 est importante. Donc, j'ai mon plan de trading. C'est-à-dire qu'à partir de ce niveau ici, je vais étudier s'il n'est pas possible d'acheter pour pouvoir aller chercher une Kijun H4 qui se retrouverait à ce niveau-là. Ça peut être le plan numéro 1. Le plan numéro 2, c'est qu'en cas de cassure de cette ligne droite, donc ça c'est du long terme, mais c'est parfait puisqu'on travaille. En cas de cassure de cette ligne noire ici, je vais attendre un pullback pour venir vendre et venir chercher des points bas qui sont un peu plus bas, qui sont les alignements de SSB, etc., ce qu'on connaît par cœur. Donc à partir du moment où mon plan de trading est en place, et si j'ai la possibilité de regarder comme toi plusieurs fois mon écran dans la journée avec mon smartphone, je peux très bien avoir tracé les mêmes niveaux sur mon smartphone. Et à chaque clôture H4, par exemple, là il est 15h45, donc à la clôture H4 admettons qu'il soit 15h, à chaque clôture H4, je vais allumer mon smartphone et je vais venir voir si les prix sont arrivés sur mon niveau. Si les prix sont arrivés sur mon niveau, en fonction de ce que dessinent soit les lignes de chandelier japonais, soit les stochastiques, etc. Là, les stochastiques sont très basses, donc on peut s'attendre à un retournement. Je vais fixer mon stop de façon à avoir mon ratio de 2:1. Je vais fixer mon objectif qui pourrait très bien être une Kijun H1 par exemple. Elle ne doit pas être très loin. On va aller la chercher. Bon, ça, voilà. Tac, ma Kijun H1 elle est ici. Je savais qu'elle ne serait pas très loin. Et à ce moment-là, je vais viser manuellement, sans aucun automatisme, sans aucun robot. Je vais entrer en position avec mon stop, mon objectif et c'est plié. Pas besoin d'automatiser. Il suffit de faire de l'analyse technique sur des unités de temps élevées et ensuite attendre dans la journée avec ton smartphone ou avec ton ordinateur ou à ce que tu veux, surveiller les niveaux et attendre le temps qu'il faut. Si c'est un jour, c'est un jour. Si c'est 2 jours, c'est 2 jours. Si c'est 3 jours, c'est 3 jours. Si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes. Attendre que les prix aillent sur les niveaux que tu as identifiés et agir sur les niveaux que tu as identifiés avec que tu as fait grâce à ton analyse le soir et agir sur les niveaux identifiés par ton analyse du soir en intraday ou en moyen terme avec ton smartphone sur la journée. Ça me semble être une méthode qui est tout à fait, mais qui revient à ne pas se baser sur des canaux de donchion ou sur des cassures de canaux, machin, et à programmer des milliards de trucs. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais par expérience, je crois pas que ça marche personnellement. Je crois que de l'analyse technique de base faite sur des unités élevées et que tu ajustes manuellement avec ton smartphone, ça marche mieux. Moi, je peux juste ajouter que si tu veux savoir quand ça arrive, si tu tapes pas Altam, il envoie des annonces. Il envoie des SMS. Pardon, Pour Real Time, envoie des SMS pour te dire quand ça arrive sur ta résistance ou ton support. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Alors, en fait, Patrick, tu as raison. Je serais presque probablement amené peut-être à faire un peu les deux. Parce que finalement, alors c'est vrai que moi, si j'ai cette méthode-là pour l'instant assez mathématique et de programmation, c'est parce que, on va dire, j'aime bien ça, en fait. Ça me passionne. Tout à fait, okay, donc c'est plus un intérêt personnel, etc. Par contre, je pense que cette méthode-là ne me fera pas assez rentrer dans l'analyse du trading, la vraie compréhension des Ichimoku, etc. Donc je pense que l'idée, ce sera un petit peu que je mène peut-être un petit peu ces deux façons de faire en parallèle.
D'une part, la programmation, etc., parce que j'aime bien. Et puis d'autre part, le vrai trading, comme tu viens de le démontrer justement, par un plan de trading, etc., une analyse plus poussée des marchés, etc., et de l'environnement, quoi. Et je pense que les deux m'intéressent, en fait. Les deux m'intéressent, finalement. Regarde, je vous laisse tranquille. Après, je te montre un autre exemple extrêmement concret pour pouvoir faire ça quand on travaille. Là encore, c'est un plan de trading que j'ai en tête depuis avant même que je parte en vacances. Sauf qu'après, il s'est déclenché pendant que j'étais encore en vacances. Mais regarde, à partir sur l'USD-Yen, en utilisant l'Ishimoku d'une façon extrêmement basique, je vais aller essayer de me mettre sur du mensuel. Bon, ça veut pas. Voilà. Ouais, c'est de se mettre sur du mensuel. On sait sur l'USD-Yen que toutes les extensions de SSB, comme celles que vous avez ici à l'écran, sont des zones qui relancent. Donc, on a une zone ici, vous voyez, on voit bien que les prix travaillent. Donc, on savait pertinemment que les 50-50 étaient un point important. Donc, tu as fait ton analyse très rapidement sur le weekly le soir en rentrant chez toi. On attend que l'écran charge. Et puis après, je vous promets, je vais aller très vite. Enfin, s'il veut bien chercher. Voilà, c'est ça. Donc, on savait que lorsque les prix reviendraient chercher ici le niveau des 104,50 et plus précisément le niveau des 105,10, qui est un niveau extrêmement important de l'Ishimoku sur le mensuel aussi pour l'USD-Yen, en arrivant sur zone ici, donc vous voyez, ma pointillée, je vais la déplacer ici, en arrivant sur zone ici, on avait probablement un signal de vente pour aller rechercher d'autres points bas. Donc voilà, tu as tracé ton truc, tu n'as plus qu'à attendre, tu te mets après en H4, tu surveilles le niveau H4 avec ton smartphone. Je ne sais pas pourquoi ça met autant de temps à charger. Voilà, tac. Et lorsque l'on a ici, tac, les prix, ils font... Bon, là, c'était un peu compliqué de le faire, mais on va tricher un petit peu. On va imaginer que notre support, il était à 105 et des poussières. Parce que là, on n'allait pas rentrer avec ce chandelier, c'était trop tard. Mais admettons ici que la résistance, on l'ait tracée sur les 105 et des poussières, les 105,30. C'est notre zone weekly. On voit bien la série de chandeliers de retournement qu'on a ici. On a ici un magnifique doji. Il suffit de tracer le stop, de placer ton stop juste au-dessus de la mèche, d'entrer en position à la vente et tu vas chercher les points bas par rapport à une analyse que tu as faite sur le weekly et de façon tout à fait manuelle et ça marche super bien. Ouais. Voilà, ça je dis ça pour les gens qui travaillent, parce que les gens qui travaillent s'embêtent souvent. Alors par contre, quand on travaille comme ça, il faut accepter d'avoir peu de signaux, d'avoir 1, 2, 3, 4 signaux dans le mois, mais c'est largement suffisant pour gagner de l'argent. Oui, c'est clair, c'est vrai que parfois ça peut paraître frustrant, mais c'est comme ça. Là, le TP, il était ici, là, il était à 103 et des poussières. Et on l'aurait atteint, on entre PIM ici, sur la zone qu'on a identifiée en weekly, qu'on ajuste en daily, et PIM, on rentre à la vente sur cette résistance parfaitement bien identifiée sur les unités de temps supérieures. On a les signaux de retournement en chandelier japonais sur la zone, on vend, on va chercher le bas de cette zone qui est ici. Ok. Effectivement, je pense que l'idée c'est d'avoir des plans de trading comme tu. Comme Ouais, tu dis. les plans de trading, c'est fabuleux. Oui, c'est clair, avoir effectivement peut-être que 2-3 par mois comme ça, c'est effectivement pertinent. Et puis moi après c'est plus pour l'aspect technique et parce que j'aime bien la programmation que je fais ça. Ok. Voilà. Alors attends, je vais virer mon truc. Ce qu'il faut peut-être retenir de tout ça, c'est ce que disait Patrick au début, c'est qu'il n'a jamais croisé quelqu'un qui avait réussi à faire du trading automatique quelque chose de... Jamais. Ah oui, alors attention, moi c'est pas du full automatique, hein, c'est vraiment... Non mais par contre ce qui est vrai c'est qu'on peut envoyer des fois, par exemple, pour Altime quand on voit des alertes, des fois ça aide. Ah oui, ça peut être ça. Oui, mais on sait qu'il faut que ça touche le H4 quand brusquement on a oublié et puis que... Ouais, parce que comme dit Patrick, il faut attendre je sais pas combien de temps pour avoir que ça arrive sur H4. Moi j'oublie à un moment. Hein. Parce que si on voit sur son smartphone alerte... Moi j'oublie pas, hein, c'est parce que vous faites du court terme, mais si tu fais du moyen terme, t'oublies pas parce que des plans de trading, t'en as pas 18 000, t'en as 2-3 en tête. Ouais, mais toi c'est ton truc, mais moi j'ai complètement oublié que j'ai mis mon truc. Hein. Quand je vois apparaître sur le smartphone, ça touche le H4, je dis merde, il y avait un truc que j'avais mis là, c'est vrai. Pour info, je crois que le H4 c'est 7, 11, 15, 19, si je dis pas de conneries. Sur les horaires, non, c'est ça? Oui, alors ça dépend des... Sur la TS2, oui, c'est ça. Sur MT4, c'est différent, et sur certains brokers, c'est différent en fonction s'ils sont alignés aux horaires de Londres ou de New York. Je vous propose de donner la parole à Guillaume. Avec plaisir. Qui va nous parler un petit peu de Market Profile.
Alors, donc c'est le plus pour chercher, pour récupérer l'écran, c'est ça, partage d'écran. Démarrer. C'est bon, vous voyez mon écran? Une fois que ça tourne, ça va arriver. It's coming. Voilà, moi je l'ai. C'est bon. Ok, C'est bon. tout le monde là, c'est parfait. Bon, ben justement, avant d'afficher le market profile, quand même 2-3 points. Moi, je l'ai pas. Euh, Tu l'as, Gabi? Tu l'as pas? Oui, Tu l'as pas? je l'ai, oui. De Alors, toute c'est façon, parce j'ai que rien je dois- affiché pour j'ai rien Faut affiché que pour j'appuie l'instant. sur quelque chose, sans doute. Ah, c'est pour ça. Ok. Je Ça, vois je les l'ai. icônes là des gens. Ah, Si, bah, moi j'ai le graphique. déconnecte-toi, je te rappelle. Qui, moi? J'arrête le Ok. partage, c'est ça? Ouais, Patrick, déconnecte-toi et je te rappelle. Il est parti là? Ouais, Ah, il est vous pas, êtes sur l'écran. Hein. Non, il est parti, on dirait. C'est parti, ouais. Me revoilà. Parfait. Voilà. Ah, super. C'est good pour tout le monde? Ouais. Parfait. Alors, du coup, avant d'afficher le market profile, je tenais à signaler quand même que j'ai une expérience relative du market profile. Hein. Ça fait quelques mois que je m'intéresse à ce système-là. Donc, tout ce que je vais dire là, faudra éventuellement le prendre avec des pincettes parce que je ne veux pas dire de sottises. Je sais en plus que c'est enregistré. Si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à m'interrompre s'il le faut et j'essaierai de répondre aux questions. Je dis bien j'essaierai parce qu'il n'est pas sûr que je puisse y répondre, étant donné que ça fait quelques mois que je le pratique et donc je n'ai pas la science infuse sur ce. Je suis pas un expert du market profile et voilà, je préférais le préciser avant. Une seconde aussi précision. Des fois, on se pose la question de savoir, puisque là, on est dans la communauté Ishimoku, hein, concrètement, et on se dit, mais pourquoi utiliser d'autres systèmes, d'autres indicateurs? D'ailleurs, on a déjà eu cette conversation avec Patrick sur Twitter, si tu t'en souviens, où Oui, 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 bien sûr. voilà, donc en plus tu es là, donc j'en profite pour en parler rapidement, de se dire, mais pourquoi utiliser d'autres indicateurs? Alors moi, je n'ai pas une vision dogmatique d'Ishimoku, j'essaie d'aller chercher, je suis curieux d'aller chercher ailleurs, et je pense que Patrick, toi aussi, tu le fais finalement, puisque Tout à fait. tu utilises Non, mais des c'est très bien. Il Et faut donc, le faire. il faut le faire. Donc moi, je l'ai fait il y a quelques temps et je suis tombé sur le market profile. J'ai trouvé que c'était un système intéressant qui prenait un peu à contre-pied les systèmes qu'on avait actuellement en analyse technique et qui surtout amenait des points de confluence avec Ishimoku. Alors Ishimoku, moi, je continue à l'utiliser. Mais voilà, la confiance entre les deux est intéressante et me permet de trouver des points d'entrée. Alors moi, mon type de trading, c'est plutôt du scalp. Alors plutôt du scalp, là aussi, je mets des guillemets parce que je me cherche, je me suis cherché, je me cherche encore, mais on parlait tout à l'heure du confort de trading. Erwan le disait, je crois, qu'il préférait trader avec du logiciel automatique parce que justement, il travaillait. Moi, je travaille aussi et je préfère arriver le soir et faire du trading scalp, ce qui m'interdit pas aussi d'avoir des plans de trading des fois dans swing et d'essayer d'entrer. J'ai du mal à tenir les positions, j'ai du mal à dormir avec une position qui est ouverte. Donc voilà, après ça c'est plutôt lié au mental. Mais voilà, je tenais à préciser ça. Donc là je vais mettre donc le market profile. Si ça vous parle pas et que vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre pour le faire et j'essaierai d'y répondre. Donc le market profile aussi, un dernier point, là l'indicateur que j'utilise, donc le profil TPO, il est payant, hein, donc je préfère le signaler avant toute question qui pourrait venir sur ça. Il est payant, il est pas bien cher, hein, il coûte 35 livres. Vu le cours du livre qui a chuté, ça peut être pas mal de l'acheter si vous êtes intéressé. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, je sais pas si vous le voyez à l'écran, si c'est affiché. Si, je Voilà, vois. parfait. Donc on voit en fait le market profile. Alors moi, j'aime l'appeler plutôt le TPO profile plutôt que le market profile, parce que le market profile, me semble-t-il, là aussi, c'est un ensemble. Le market profile, en fait, c'est de la microstructure. On y retrouve à l'intérieur des concepts comme le VWAP, comme le footprint. Alors, je suis pas là ici pour les détailler. D'ailleurs, loin de moi l'idée de pouvoir les détailler et d'être pédagogue sur ce niveau-là. Mais moi, ce que j'utilise actuellement sur MarketScope, c'est le profil TPO. Alors, le profil TPO, en une phrase, pour essayer d'être explicite et concis, on va dire que c'est l'empreinte du marché. Comment ça se construit, ce profil TPO? Si vous voyez ici, vous avez à chaque fois un système de lettrage. En fait, ce sont des impressions. Là, on est sous un graphique M30. Donc, chaque bougie représente 30 minutes. Et chaque fois qu'une bougie se construit,
et se finalise, se clôture, on va avoir en fait une impression, un lettrage qui va se mettre. Alors, je vais vous le mettre sous format non consolidé. Je vais essayer en espérant que ça soit assez explicite. On va prendre la dernière journée sur l'US 30. Et donc voilà, ici, j'ai ma bougie, la rouge ici, l'ouverture. Et donc j'ai un lettrage AAAA. Donc c'est une impression qui a été effectuée. Et concrètement, ensuite, il se lit le plus souvent et le plus communément sous forme consolidée. C'est-à-dire qu'en fin de journée et au cours de la journée aussi, on va faire un système de Tetris. C'est-à-dire qu'on va emboîter toutes les lettres. Quand je dis on, c'est le logiciel qui le fait. Et c'est comme ça que ça se construit et que ça se lit généralement. Donc voilà un peu au niveau du market profile ce que c'est que l'empreinte et le profil. En fait, on a un profil journalier. Ici, cette journée vient d'être terminée. Et donc, j'ai ce que j'appelle un profil journalier. Et il existe différents profils, différents types de profils. Après, ça, c'est quand on rentre dans le détail du market profile. Mais dans un premier temps, ce qui, moi, me semble intéressant, c'est que le market profile, le TPO profile, permet en fait de lire un peu ce qui s'est passé tout au long de la semaine, quels ont été les échanges, qui a pris la main au niveau des opérateurs, parce qu'on est souvent dans ce concept-là de prise de main. Il est dit, il est écrit, alors il y a un livre qui a été traduit, là, on en parlait justement sur Twitter aussi, de Monsieur Dalton dans les années, qui a été écrit dans les années 90. Le market profile existe depuis 80, depuis les années 80, donc c'est vieux, mais il y a un livre qui a été écrit, traduit en français, qui s'appelle le market profile, où on en parle bien et où on détaille tout ça. Mais si je reviens sur ce que je voulais vous dire, le rôle des profils que l'on voit là, ici, sur l'US 30, va nous permettre de voir les zones d'accumulation, les zones où le marché a été travaillé et les zones où le marché a été squeezé. On appelle ça ici, je ne sais pas si vous voyez avec ma souris, ces creux qu'on a ici, on appelle ça des zones d'imbalance. C'est-à-dire qu'en fait, le marché a squeezé ces zones-là assez rapidement. Et il est dit aussi, et ça je pense Tu que peux me rappeler ce que ça veut dire, squeezer, squeeze, j'en entends pas. Alors pardon, squeezer, ça veut dire, squeezer, c'est un terme générique, ça veut dire passer, passer sans s'arrêter. Et donc en fait, quand on passe sans s'arrêter sur le marché, on n'écrit pas beaucoup d'impressions, on écrit peu d'impressions, forcément, puisque là, ici, eh bien, on voit très bien qu'on est passé sans s'arrêter. Alors, ça traduit quoi? Ça traduit qu'ici, il y a une force vendeuse qui a pris la main, et ça traduit aussi qu'il est possible, alors là aussi, à la lecture du market profile, que ça se lit aussi comme ça et ça s'anticipe comme ça, que dans le futur, ces zones, ici, de creux, vont être travaillés. Pourquoi vont être travaillés? Parce qu'en fait, on part du principe de toute façon, et ça on est d'accord, que le marché est en range le plus souvent. Pourquoi il est en range le plus souvent? C'est pour fournir de la liquidité sur certaines zones aux acheteurs et aux vendeurs. Il est dit aussi que la liquidité elle est fournie par les market makers, donc qui eux la journée fournissent de la liquidité à certaines zones, essayent de combler le marché de vide, puisqu'il a horreur du vide, et que quand il y a des trous de liquidité comme ça, c'est qu'il y a un opérateur, un fort opérateur, soit vendeur, soit acheteur, qui a pris la main. Et en fait, c'est là, alors c'est pas sûr, ça peut être à court terme, voire à moyen terme, mais souvent c'est travaillé dans les 2-3 jours, va être recomblé pour faire du volume. C'est la logique, c'est le concept. Après, on peut débattre dessus et ne pas être d'accord, mais c'est comme ça que c'est dit et comme ça que c'est expliqué. Et c'est vrai que moi, je l'ai constaté. On a des zones de range. Là, ici, par exemple, on a une zone de creux de volume. Je vais essayer de faire. Je vois pas ta souris. On voit pas. Alors ici, Elle bouge plus ta souris. Elle marche plus ta souris. Ouais. C'est le lag. il y a Il y du a lag. ça dans le coin, ouais. Est-ce que vous... Là, je me suis déplacé sur la gauche, c'est bon ou pas? Non. Alors, dis-nous l'heure, le jour. Ouais, dis-nous l'heure. Ah, on est sur le 26. Le 26... Bon, on n'a plus de on l'a pas, Non, pas encore. Ça va être difficile d'expliquer visuellement si on l'a pas. En fait, je Par voulais rapport vous aux deux montrer... petits ronds qu'il y a sur le graphique, c'est. Ouais, j'ai fait un troisième rang, là, une troisième sphère. On la voit pas. Bon, c'est compliqué, mais je vais vous l'expliquer de manière orale. En D'accord. fait, cette troisième sphère ici, c'était un creux que l'on avait de TPO qui avait pour but d'être comblé les jours suivants.
Donc forcément, on était dans un range, vous allez me dire, on va forcément le combler, bah, pas sûr. Mais en tout cas, on voit que la journée d'après, alors je sais pas si vous le voyez, ce creux de volume n'a pas été comblé, mais les jours précédents, on est allé travailler dans la zone. Donc en fait, on est allé faire du volume, fournir de la liquidité. Vous voyez toujours pas ça à laguer ou Non, on en est non. Non. C'est C'est figé. complètement figé l'image. Là, ouais. C'est figé, là, zut. Essaye de Je peux faire pas. un arrêt de partage et refais un partage peut-être. J'ai arrêté le partage. Relance-le. Toujours pas. Ah, ça vient, Ça ça mouline. vient. Ça Ça charge. mouline. C'est peut-être quelque chose qui tourne derrière, non? Voilà, ça y est, là, on a tout. Ah, Il voilà. faut dire que j'ai. Ça y est. On a le 26, là. C'est bon. Ouais. Alors en fait, je parlais de ce secteur-là, de cette zone-là. Vous la voyez ou pas? T'as voulu... Et de près, là C'est compliqué. Bon, j'ai mon fils qui se réveille en plus, donc il va y avoir une Moi, c'est ma interférence. femme, et vous, c'est votre fils. Donc du coup, je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de revenir au début, ici. Ce que je voulais vous dire aussi, parce qu'après, là, j'essaie de vulgariser et de schématiser le maximum, parce qu'il y a quand même beaucoup d'infos à apporter sur ça. Mais dans un profil, on peut identifier plusieurs choses importantes. En fait, on identifie d'abord une zone de valeur. C'est une zone qui est grise, là, que vous voyez, qui est le rectangle gris. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais. Voilà, cette zone de valeur-là, on appelle ça la value area. Elle représente 70% des échanges dans la journée. C'est-à-dire que grâce à ça, on sait où s'est passé le maximum d'échanges, les 70% d'échanges dans la journée. Elle est là, cette valeur, 70%, c'est la zone qui est grise. Là, le dernier jour, voilà, on a eu un petit range sur le Dow Jones. Eh bien, on a en fait de 17 951 à 17 901 une zone de value area. Donc, elle est bornée, cette zone-là, par le haut de la zone qu'on appelle VAH et le bas de la zone qu'on appelle VAL. Alors, sur ces zones-là, il y a des setups qui existent. Peut-être que sur une autre conf, on pourra en parler. Et j'essaierai peut-être de l'expliquer. Là, ça me paraît un peu compliqué parce que faute de temps et je pense que ça va être un peu difficile. Mais voilà, la zone de valeur permet quand même de prendre des fois des longs et des shorts de manière agressive en scalp, en descendant sur des unités de temps inférieures. Et ensuite, sur ce profil journalier, on a également un élément qui est important, c'est ici, les lettres qui sont en rouge ici. Alors, je pense que vous les voyez. On appelle ça en fait le POC, c'est le point of control, pardon. Et ce POC, en fait, c'est là où il y a eu le maximum d'échanges dans la journée. C'est-à-dire que là, d'emblée, juste en regardant ça, je sais qu'ici, 17 921, c'est là où il y a eu le max d'échanges. Ce POC, en scalping, alors après, le market profile peut s'utiliser aussi sur du day trading, hein, mais en scalping, ce POC, c'est des zones de réjection. Quand on descend sur du 2 minutes ou sur du 3 minutes ou du 5 minutes, on va s'apercevoir qu'il y a des réactions. Et il est encore plus pertinent quand on a un POC vierge, qui est ici, par exemple. Alors, c'est quoi un POC vierge? C'est ce que je viens de vous expliquer, sauf que c'est un POC qui n'a jamais été touché. Là, je reviens en arrière et je m'aperçois sur l'US 30, et ça, je pense qu'aucun système ne peut le dire, que le 11-10-2016, donc il y a beaucoup de jours en arrière, on a eu une zone d'accumulation, et juste au-dessus, on en a une aussi, qui n'ont jamais été retouchées. Et là, quand on s'approche d'un POC vierge, logiquement, eh bien, il y a des zones de réjection aussi importantes. Donc, des fois, ça correspond, par exemple, Patrick, à des hauts de range, et ça correspond des fois, on peut même y trouver des soulèvements sur ces POC-là. Et moi, quand j'ai un soulèvement en M30, que j'arrive devant mon écran et que je vois que mon chandelier fait un soulèvement, bon, j'attends la clôture si je veux rentrer day trading. Mais en tout cas, je rentre sur un POC vierge parce que voilà, c'est assez pertinent. D'accord. J'espère que vous me suivez. J'ai mon fils derrière qui parle. Donc... Non, très bien. Parfait. Alors, Guillaume, ouais. Sur cet écran de 30 minutes, là, très concrètement, sans aller chercher sur de 2 minutes ou de 1 minute, les points d'entrée à la vente, ils auraient été où? Alors là, les points d'entrée à la vente... Sur Wednesday, Thursday, Friday. Oui, alors là, les points d'entrée à la vente, là, concrètement, de manière
moi là, comme ça, c'est pas comme je l'utilise en termes de scalp. Je vais pas pouvoir te dire comme ça sur du M30 s'il y a un point d'entrée à la vente. On casse, des fois, certains vont vous dire, on casse une VAL, donc la borne basse de la zone des 70%, c'est un signal d'achat. Là, effectivement, il est bon. On casse la VAL précédente, donc souvent on s'appuie sur les jours précédents. C'est un signal d'achat, effectivement, sur la bougie d'après. On fait un pullback précisément à quelques ticks près sur la VAL et ensuite on chute. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Là, il n'est pas très explicite parce qu'il y a une grosse chute, mais souvent on va retrouver, regardez, là, cette journée de vendredi, on travaille, on a la journée de la veille, une journée de range, concrètement, on a un profil neutre. Cette journée-là, on va chercher, alors on n'y est pas, mais on va chercher la VAH de la veille, pratiquement. On dessine une série de chandeliers de retournement et pof, on plonge. Voilà, après, il y a différents types de lecture. Il y a deux choses que je voulais aussi vous signaler, et après, je pense que vous pourrez me poser des questions s'il y en a. Il y a deux choses importantes sur le profil d'un TPO, c'est les zones de single print. Les zones de single print, par exemple, on en a une ici, la journée de jeudi. C'est quoi des zones de single print? Ben, single print en français, ça veut dire une seule impression. Et en fait, on a 3 lettres ici. Alors moi, ce que je fais le plus souvent, c'est que je trace cette zone de single print, je la mets avec une couleur différente de la zone de single print haute. En fait, ce sont des queues de vente. Elle a été faite ici, cette zone. Et ça aussi, c'est des zones de réjection. Le lendemain, on ouvre. Ici, le trait noir, c'est l'initial balance, c'est l'ouverture, c'est l'heure d'ouverture. On va chercher la single print de la veille et on remonte. On travaille le POC de la veille ici. On redescend, on va encore rechercher la single print, on la casse presque pour repartir en haut et puis au final la casser. Mais ça, voilà, c'est des setups qu'on peut utiliser après en scalp qui sont très fiables et que moi j'affectionne de plus en plus, tout en ayant à côté, là par exemple, j'ai le DAX, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais je garde toujours à côté Ishimoku, forcément, avec CBBH2 de Ruby, parce que je trouve qu'elles sont pertinentes aussi. Et puis après, ça aussi, c'est un composant du market profile, c'est le volume profile que vous avez ici. Le volume profile, je crois que Greg, il doit l'utiliser un peu, vous donne en fait... alors, je précise, le TPO profile... T'as changé d'écran là? T'es sur le DAX? Ouais, j'ai changé d'écran. On est toujours sur le dos là. Ah, vous êtes toujours sur le dos. Bah, sur le dos, là, vous voyez le TPO profile. C'est une relation entre le prix et le temps, hein, concrètement. Ouais. On est sur du prix et du temps. Le volume profile va prendre en compte, et on a eu un débat sur ça, Greg, je pense que tu t'en souviens, et au final, tu avais raison, va prendre en compte le volume. Alors, le volume TIC, je ne sais pas exactement, mais le volume, le temps et le niveau des prix. Est-ce on est sur le nouveau écran ou pas, là? Non, mais... On est sur l'US 30, là. Toujours sur l'US. Ouais, largue le partage et reprends-le. Ouais. Sauf que j'ai enlevé la fenêtre. Alors, attends. Ouais, vas-y. Alors, démarrer le partage. Ah, c'est bon, là, ça tourne. C'est bon? Ouais, ça va venir. Je sais pas, ça vient du fait qu'on soit nombreux. Je pense qu'il y a un peu de ça, là. Le fait qu'on soit nombreux... sans doute. Ça ralentit énormément les connexions, je pense. Ouais. Sûrement. Là sur le côté, le market profile. Tout le monde a bien le logiciel là que je vous avais demandé d'avoir là? Lequel? TeamViewer. Ouais. Non. Ah oui, moi je l'ai, oui. Téléchargez-le pour la prochaine fois. Moi, de mon côté, j'essaierai de faire des essais d'enregistrement. D'accord. Ouais, je l'ai, ouais. Vas-y donc, Guillaume, pardon. Ouais, on est sur le graphe là, c'est bon, vous le voyez? Ouais. Parfait. Donc en fait, je disais juste avant que j'utilisais toujours ici beaucoup, toujours CBBH2 aussi, et que j'utilisais également le volume profile. Alors le volume profile, c'est ce que je disais, représente les volumes, le temps et le niveau de prix. Attends, Simon, là Sympa la pute de pan. Ah ouais, il en profite. Donc du coup, sur le volume profile, ce qui est important aussi et qui est intéressant, me semble-t-il, là par exemple, j'ai un volume profile
qui est sur une période de 200 jours, en fait. Donc, sur un écran, un graphique, donc le graphique, le DAX, en M15, j'ai la possibilité d'avoir les zones de volume échangées sur 200 jours à des niveaux de prix. Et qu'est-ce qui est important à retenir, moi, à mon sens, et ce que j'ai pu comprendre et apprendre, c'est que sur le volume profile, on a des zones d'accumulation, que l'on voit en rouge ici, là où il y a eu le plus d'échanges et le plus de volume. Et puis, on a des zones de creux de volume. On appelle ça les LVN, Low Volume Node, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, les pics de volume, les H Volume Node. Ce qui est intéressant aussi, c'est de tracer ces creux de volume, parce que sur ces creux de volume, on s'aperçoit que le prix, souvent, il est rejeté. Il est rejeté par les intervenants, toujours dans la même logique. C'est un endroit, un prix qui ne convient à personne, et donc on ne s'arrête pas dessus. Alors, soit on le squeeze rapidement, soit on rejette. Et là, on a la preuve, je viens de le tracer, je n'ai pas calculé. Sur le DAX, ça correspond pratiquement à ces ressauts qu'on a eu ici, qui étaient peut-être le bas du range. Vous voyez ou pas? Non, Non, mais c'était on le devine. truc vert qu'on avait vu avant. Ouais, si vous devinez, c'est le niveau des 10 606. Ah, oui, On a un creux de volume. Et sur la gauche, à 21h15, on a toute une série de chandeliers de retournement. Et on est en plein sur les BBH2 qui sont plates. Donc là aussi, c'est pour moi un signal. Alors, soit je descends sur du M3 et je scalpe la zone, soit après, si on est joueur et que, après, tout dépend voilà, de sa manière de scalper, on peut très bien rentrer après ce chandelier rouge qui fait un ressaut, placer le stop sous la mèche, on a notre LVN, on a nos BBH2 et essayer d'aller jouer le haut du range qui correspond quand même à 100 pips. Voilà, sur du M15, là on est sur du M15. Voilà, ça c'est pour le volume profile, la confluence avec les BBH2. Voilà, si ça lag, c'est un peu compliqué à. J'ai juste une petite question. Est-ce que tu pourras nous envoyer l'indicateur TPO Profile? Alors, je peux pas te Il est l'envoyer parce qu'il est payant, c'est ce que j'ai dit au départ. Ah, pardon, 35. j'ai pas fait gaffe. Voilà, il coûte 35 livres. Alors après, 35 livres, c'est pas grand-chose. Après, il existe sur FX Code Base un TPO qui a été réalisé, qui est gratuit, mais qui par contre est lent à installer. Et puis, il n'y a pas toutes les options, pas la faculté. Parce que là, je peux créer des TPO journaliers, mais je peux également créer des TPO weekly, voire monthly, donc avec des profils du mois, profil de la semaine, donc là plus pour de l'analyse long terme et plus aussi pour être en confluence avec une analyse qu'on fait sur Ishimoku. J'en reviens en fait au fait de dire que voilà, on essaye d'adapter les deux systèmes pour trouver des zones et trouver des zones de confluence et puis valider une certaine stratégie. Je prends un exemple, alors là l'écran affiché, donc je parle là de manière orale forcément, mais je prends un exemple, je vois qu'il y a un range. Et sur Ishimoku, je me dis, purée, là, ça va casser. Validation de cassure, admettons, on est sur du M15. On casse le range par le haut. Voilà, Tenkan et Kijun suivent. Ça semble parfait. J'ai fait une analyse dynamique sur des unités de temps supérieures avec Ishimoku. Je trouve rien, donc je peux foncer. Et je m'aperçois qu'avec le market profile, j'ai un POC vierge à 30 pips au-dessus. Et je peux me dire, là, zut, j'ai un POC vierge à 30 pips dessus. Il est possible qu'on aille faire une touchette, qu'on aille faire une réjection, donc un pullback sur le Kijun, et repartir et le casser à la seconde fois. Donc je le prends en compte dans mon analyse. Voilà, je sais pas si vous me suivez, mais Si. Ouais. Très intéressant. Voilà, voilà un peu. Ça rend les analyses très compliquées, mais ouais. Alors, du coup, pas si compliqué que ça. Ouais, enfin, c'est la gymnastique à appréhender, Pardon. la gymnastique intellectuelle à appréhender, évidemment. Du coup, est-ce que depuis que tu mets ça dans ton système d'analyse, tu as clairement une augmentation de ton taux de réussite? Alors le taux de réussite en scalp, il augmente.
Comment j'ai plus je plus sur du scalp grâce à ça parce que ça me permet. Alors moi je scalpais sur du M15 avec du graphique M3 que sur Ishimoku à l'époque. Là maintenant j'utilise donc Ishimoku pour tracer mes zones. J'utilise également le market profile pour tracer mes zones au préalable parce qu'on peut tracer des zones différentes, c'est ce que je viens de dire. Et donc ça me permet d'être plus serein. Alors après j'ai pas un taux de réussite de 90%. J'ai pas appuyé mon taux de réussite, hein, mais en scalp, il faut avoir un bon taux quand même pour être fiable dans le temps. Mais en tout cas, je le ressens, je suis plus serein. Alors après, forcément, des fois, je me plante, mais ça, c'est plus lié à mon impatience, à mon envie de trader à des moments. Enfin, c'est plus du mental et voilà, c'est un autre terrain. Quoi. Mais, moi, je veux bien poser une question. Ah, vas-y, Patrick, je t'en prie. Mais alors, il faudrait que je puisse prendre la main. Alors, vas-y, pour vous montrer. Vas-y, je te file la main. Je sors. Ah, je suis sorti. Ok, alors attends, je vais écrire partage d'écran. Tac, démarrer. Et je vais amener ton graphique. Est-ce que vous le voyez? Ouais. Ça y est, je le vois, ouais. C'est bon. Ok. Donc la question, elle est. Alors, mon but n'est pas du tout de. Je le vois pas, juste... Patrick. Ton écran. Tu le vois pas? Attends, je comprends pas. Je vois pas, mais. Non, je vois les. D'écran de son... Ouais, mais je vois moi les 4 images, les 5 logos là. Je vois pas. Déconnecte-toi, on te rappelle. Je coupe alors, hein, tout de suite. Tu as utilisé ta souris, Patrick, pour tracer? J'ai utilisé bon, ma règle. T'as vu ça? C'est vrai qu'à l'école, tu étais bon en dessin. Excellent. J'ai le premier prix de géométrie. Ah bah écoute, ouais. C'est très bon pour les triangles. Ah ouais. En particulier, tu vois. Il a un peu obscène, celui d'en haut, mais bon. Faut le rappeler, le pauvre Guillaume. On a une jolie figure de compression, là, dis donc. Ouais, on a rappelé Guillaume ou pas? Mais je suis en train, mais... Ah, voilà. Alors, il est passé où, Guillaume? Jugui. Jugui. Ah, c'est la misère. Donc, Guillaume, c'est le. Attends, je vais... Ok. Donc moi, ma question, elle se base sur le fait que je suis absolument ignorant et que j'aimerais bien sortir de cette ignorance concernant le market profile dont beaucoup de monde parle en bien, notamment toi. Et donc la question par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure, mais tu me disais, je sais pas parce qu'on est en scalping, mais admettons que tu veuilles trader à partir de cet écran 30 minutes qui est le tien. Ouais. La question que je te posais tout à l'heure était où est-ce qu'elles sont les zones de vente et les zones d'achat? Et la curiosité que j'ai, est-ce que par hasard elles correspondent pas en fait, comme on n'a pas Ishimoku, j'ai fait un petit peu de chartisme au crayon. Est-ce que les zones de vente elles correspondent pas en haut du triangle, en bas du triangle, en haut du canal, en bas du canal? Alors, de toute façon, c'est intéressant ça, parce que de toute façon, c'est vrai que de toute façon, l'analyse chartiste, elle marche toujours, hein, aussi, elle est compatible. Et là, finalement, tu as pris, tu as fait un triangle et puis tu as fait un canal descendant. Mais il y en a, alors moi je le pratique pas, mais qui tire des traits à partir des profils, des pics des profils de chaque journée. Donc là, on y est presque, hein, c'est-à-dire que on a une journée qui est neutre le jeudi, puis le vendredi, voilà, ça balance un peu, mais ça reste un profil en cloche. Puis la semaine d'après, c'est pareil, et puis ça casse à un moment. Et là, quand on voit au niveau de la cassure, bon, quand le profil se forme, on voit forcément que voilà, la cassure se fait au bout du triangle, on sort du triangle. Donc là, c'est plus de l'analyse chartiste, et on s'aperçoit que les vendeurs prennent la main. Mais après, voilà, moi, c'est pas comme ça que je le pratique. Après, moi, les TPO me permettent d'avoir des zones. Les single print dont je parlais tout à l'heure, voilà, sont des zones de réjection à court terme. Là, par exemple, Thursday, on a une
single print, alors, malheureusement, c'est difficile de l'expliquer, mais au centre de la journée directionnelle, là, c'est où ça a cassé, on a un moment, une ligne, une impression, une seule, un tout petit TPO. D'accord. Ici, ça sera une zone de réjection quand on va y revenir. Alors, quand je dis D'accord. revenir, ça veut dire à court terme, ça peut être une touchette. Et, Ce qui était bien, Un pullback, quoi. ce qui était bien tout à l'heure, c'était ton rectangle vert là en bas des deux singles en bas de ouais, la survey cote là. blanche. Ouais, Ouais, ouais. t'avais un rectangle vert qui montrait bien sur les 2 jours, sur jeudi et vendredi, là, on rebondissait. Hein. Ouais, non, mais On n'y c'est ça est pas resté longtemps, mais c'était pas mal. Hein. ben, c'est ça, c'est-à-dire que sur après voilà, là si je pouvais je sais pas si ça marchera, mais sur une analyse en H4, je vais mettre par exemple un profil weekly, c'est-à-dire que je vais avoir un profil de la semaine. Tout ce qui s'est passé, chaque bougie H4 représente une impression et en fin de semaine, ça crée un profil. Si j'ai une zone de single print sur du H4, forcément, c'est pas qu'elle sera plus forte qu'une zone de single print sur du M30, mais après, c'est toujours les mêmes notions. Elle aura plus d'impact et on pourra la trader à moyen terme. Voilà, plus on va sur des supports et des résistances à court terme, moins elles ont d'effet sur le long terme. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais la force du support est Bon, moins importante. j'enlève mon graphique. Ça y est. Après, Ok. ça fait sens avec ce que j'avais avec le fait que, par exemple, une zone médiane de range devient généralement par la suite, à un moment ou un autre, une zone de support résistance. Et donc en fait, ça fait sens avec le fait qu'une zone médiane de range, bien souvent, elle est travaillée. Si on regarde son profil TPO, ça va probablement faire un POC, on n'en est pas loin. Et donc du coup, pour les jours suivants, ça fait une zone qui fait support résistance. Donc au final, ça reste à peu près logique. Ce qui est intéressant pour moi, de mon point de vue, sur le market profile, c'est justement qu'on galère moins peut-être à tracer ces zones qui sont significatives au final, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Hein. C'est vrai qu'on a une facilité, ça peut paraître un peu compliqué quand on l'appréhende au tout départ. On se dit qu'est-ce que c'est ces lettres, qu'est-ce que c'est ces profils. Mais finalement, après, quand on commence un peu à s'intéresser, alors forcément, comme tout, comme Ishimoku, quand on l'aborde pour la première fois, ça paraît compliqué, mais il y a un travail à faire d'études dessus, de curiosité. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, les zones que nous apporte le profil TPO sont intéressantes et pertinentes et sont faciles à voir. Voilà. Très T'as intéressant. pas, excuse-moi, mais t'as pas des exemples à nous montrer des trades que tu as passés? Alors, des trades que j'ai passés, non, j'ai pas d'exemple, mais j'en pourrai faire ça au cours d'une autre vidéo où là je préparais parce que finalement j'ai pas trop préparé grand-chose. Greg m'avait dit tu t'auras 10-15 minutes, donc j'ai essayé de vous montrer un peu schématiquement comment ça marchait, mais avec plaisir, moi je peux éventuellement montrer les que j'aurais pris. plaisir, Ouais. Ouais, ouais. tu prends des copies d'écran dès que tu sors ton trait, un truc comme ça, et puis comme ça, ça peut permettre Avec d'en plaisir. parler. Ok. Avec Alors, plaisir. ouais. Moi, Et j'avais Guillaume, tu habites à Nancy, mais tu es du Sud. C'est ça, t'es très bien, t'as entendu, ouais. Je D'accord. suis de l'Hérault, originaire de Béziers. D'accord. Ah, je suis de Moglio, moi. Eh ben oui, je sais, Greg, que t'es de Montpellier, Ouais, t'es c'est vrai. Montpellier, ouais. Mais t'as pas trop l'accent de Montpellier. Non, bah non, j'ai fait beaucoup de régions. Ma famille est à Montpellier, Ah oui. mais je n'ai pas souvent habité au final. Ah, c'est pour ça. Ok, mais ça intéresse personne. Bon, on va s'arrêter là alors. Je vais devoir vous laisser, moi. Allez, je coupe l'enregistrement.